Mojitaba, tu es là? Je t'entends plus. Tu as coupé ton Oui, micro. oui, C'est oui, bon? je suis là, oui, je suis là, oui. D'accord. Dondon, tu es là toi aussi? Oh, oui, je suis là. D'accord, c'est bon alors. Le son, il est bon, hein? Ok, c'est bon alors. Bonjour, bonsoir tout le monde, d'où que vous soyez. On a eu un peu de retard, on s'en excuse. C'était des problèmes techniques. Et voilà, donc je suis là avec Monsieur Mujitaba Bari, ex-coordinateur du FNDC Belgique, membre de la troisième dynamique, président de la commission administrative et membre de UNAD, l'Union nationale pour l'alternance et la démocratie, composée de 7 partis politiques. Donc, je suis là avec Monsieur Mujitaba et nous devrions être là aussi avec Monsieur Bailo Bari. Bailo Bari qui est membre du FNDC et fondateur du directeur exécutif de Destin en main, qui a finalement décliné l'invitation. Donc, le FNDC ne sera plus là avec nous aujourd'hui parce que pour des raisons internes, ils ont décliné l'invitation en fait. Donc, nous sommes là aujourd'hui avec Monsieur Mujitaba et notre équipe. Donc, Monsieur Mujitaba, on va commencer par déjà vous demander, parce que tout à l'heure dans la présentation, je disais que vous étiez ex-coordinateur de la Fédération belge du FNDC. Pourquoi est-ce que est-ce que déjà, ce que j'ai dit est vrai si vous n'êtes plus membre du FNDC et pourquoi vous ne l'êtes plus? Non, d'abord, merci pour l'invitation et bonsoir et bonjour à tous les auditeurs et en tout cas les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre comme ça en direct. Et d'abord, je suis membre de la troisième dynamique, je suis le porte-parole de la troisième dynamique. Et vous avez parlé de l'UNAT, je suis pas le président de la commission administrative et financière, je suis le deuxième vice-président de l'UNAT. Voilà. Et ce qui concerne maintenant le FNDC Belgique, je suis le coordinateur élu du FNDC Belgique et je reste membre du FNDC. Jusqu'à preuve contraire, le jour que je vais quitter le FNDC, je vais mettre ça aussi sur la place publique, tout le monde sera au courant et je vais démissionner officiellement. Mais pour le moment, je suis membre du FNDC qui est un état d'esprit. Voilà. Ça, c'est déjà bien que vous rectifiez cela, hein, parce que comme j'avais commencé, parce que c'est ce titre-là qui m'a été dit, vous dites ex, et là je vois que vous ne l'êtes pas. Ça, c'est vraiment bien que vous le corrigiez. Donc, Mujitaba, ce qui veut dire que même en l'absence de Monsieur Bailo, vous pouvez défendre quand même le FNDC parce que vous êtes toujours membre. Et tant mieux d'ailleurs, parce que nous, en tant que Guinéens, pas seulement qu'en tant que présentatrice, on se pose des questions. Le FNDC était une grande dynamique et, à un moment donné, on avait cru qu'aurait pu vraiment, vraiment freiner la machine du troisième mandat et même, disons, la stopper d'ailleurs. Mais depuis un petit moment, il se fait que je ne sais pas si c'est le FNDC qui faiblit ou si c'est la situation qui est comme ça, mais j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le troisième mandat. Ben, la lutte continue contre le troisième mandat sur tous les fronts, avec FNDC ou pas le FNDC. La lutte continue. Vous avez remarqué ces 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup de structures qui ont été créées dans la dynamique de lutter contre le troisième mandat. Donc, c'est pour toujours renforcer la lutte du FNDC. Maintenant, la structure du FNDC, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, comme dans toutes les autres organisations. Nous avons tenté de dénoncer, et puis à un moment, je pense qu'ils ont commencé à corriger certaines choses, et il y a des choses, ils restent fermes, et ils ne veulent pas changer ces stratégies, mais c'est normal, c'est une structure, en tout cas, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs entités, et donc chacun est venu avec son programme dans la structure. Il y a des partis politiques, il y a la société civile, il y a des artistes, il y a tout le monde. Donc chacun est venu déjà avec le programme de sa structure de base. Donc il y a tout ça. Maintenant, la lutte, comme vous dites au début, il y avait vraiment l'engouement et il y avait en tout cas la motivation
de l'ensemble du peuple de Guinée, mais la structure a été très mal gérée, voilà, dans l'arrogance, dans l'orgueil, c'est ce qu'il faut dire. Mais heureusement que le peuple de Guinée est toujours motivé et rassemblé et mobilisé contre le troisième mandat. C'est pourquoi vous avez remarqué dans les dernières semaines, il y a eu plusieurs structures parce que les gens ne veulent pas lâcher la lutte du FNDC, même s'il y a beaucoup de doutes qui s'installent actuellement à l'interne, mais nous voulons continuer la lutte contre le troisième mandat. Et ça, nous allons aller jusqu'au bout. Même sans le FNDC, nous avons toujours dit, nous avons commencé la lutte contre le troisième mandat avant le FNDC. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est le FNDC quand même qui a pu regrouper toutes les forces quand même politiques ou sociétés civiles qui sont contre le changement de constitution, qui sont contre toute tentative de présidence à vie en Guinée. Donc le FNDC a pu quand même regrouper ces entités, par exemple les grands partis politiques qui ont beaucoup de militants, mais honnêtement, l'idée était là il y a longtemps, le peuple était fatigué de la gestion actuelle du pays avec Alpha Condé et son clan. Maintenant, il est à la fin de son mandat. Tout le monde a vu, il est à la fin de son mandat. Ils ont juste changé la constitution de 2010 parce que celle-ci ne permet plus à Alpha Condé de se représenter. Donc, nous restons dans la dynamique contre le troisième mandat et les choses au sein de la FNDC, on souhaite que ça va changer. Mais si ça ne change pas, les résultats sont visibles sur le Tu terrain. peux partager sur la page Diaspora Guinée, s'il te plaît. Je l'ai partagé, regardez, excuse-moi, Amoudi Taba, je l'ai partagé, regardez, s'il vous plaît. Ok, ça va. Excuse-moi, tu peux regarder d'abord avant qu'on ne continue. Ok. Ou tu fais le copier, tu copies le lien, tu m'envoies, si c'est possible. Ok. Moi, je Oui, prendrai le lien. Moudi Taba, tu peux continuer, s'il te plaît. Ben, j'ai presque répondu à la question. Je disais que nous sommes toujours déterminés dans cette lutte que nous avons commencée même avant le FNDC, même si la gestion en tout cas le leadership et les stratégies, on ne se retrouve pas pleinement dedans, mais l'objectif quand même reste le même. D'accord. Quand tu dis qu'il y a eu le leadership, il y a eu des problèmes, il y a eu des revendications, de quel type de revendications parles-tu? Ben, d'abord, c'est la gestion et les stratégies à l'interne. Si vous vous rappelez, quand Abdraman Sano et ses amis étaient en prison, quand ils sont sortis de la prison, les stratégies ont changé. On était en train, à chaque fois, on organisait des manifestations, des marches vers l'esplanade de Dixine, alors sur la terrasse de Dixine. Et après, ils ont changé de stratégie, ils ont mis des résistances dans les quartiers. On a accepté parce que nous ne sommes pas sur le terrain, ce sont eux qui sont sur le terrain. Et s'ils proposent des stratégies comme ça, nous allons observer, mais s'il y a des failles où on trouve que c'est pas bon, ou en tout cas ça ne permet pas d'atteindre l'objectif, c'est notre droit de les rappeler au moins. Je pense que c'est des revendications légitimes. Mais vous savez, les Guinéens, ils n'aiment pas quelqu'un qui lui rappelle à l'ordre, quelqu'un qui lui dit la vérité. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Ils ont juste besoin de bénis oui. Et même la résistance là, au moment où la résistance avait commencé à payer, c'est quand la femme là a été prise comme bouclier, tout le monde a vu ça dans le monde. La Guinée était à la une, même sur Al Jazeera. Le pays était torché, tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est en ce moment que le coordinateur du FNDC appelle les religieux pour lui dire, mais si vous ne prenez pas vos responsabilités, nous partons vers le chaos. Et les religieux l'ont invité, c'est comme si quelque chose qui était préparé, ils l'ont invité, ils ont échangé. Après l'échange, au lieu de revenir à la base pour informer la base, prendre une décision pour arrêter les manifestations, c'est à la sortie de la rencontre avec ces leaders religieux, à la porte, ils sont arrêtés pour dire nous observons une trêve et nous arrêtons toutes les manifestations d'abord pour donner la chance aux religieux. Et pourtant, le monde entier était frustré par rapport à ça. Donc, ils ont arrêté. C'est à ce moment même que le président de la République s'est déplacé pour aller, parce que la campagne était déjà lancée il y a longtemps, mais il n'y avait pas de campagne sur le terrain. Dans ce moment, ils ont profité, aller en Haute-Guinée, en forêt et partout. Même Bantamoso est allé à Mamou, il a mobilisé les Guinéens à Mamou. Donc, c'est en ce moment qu'ils ont fait leur campagne. Après, ils sont revenus, ils sont allés aux élections. Donc, on ne s'est pas retrouvé dans cette stratégie. On ne peut pas totalement accuser les uns et les autres, mais on s'est dit qu'ils sont en train de faire le jeu du pouvoir. Et ça, il faut les rappeler à l'ordre. Les gens qui sont en train de mourir, peut-être eux qui sont aujourd'hui à la tête du FNDC, ils n'ont même pas de connaissances qui ont été abattues lors de ces manifestations. Nous avons des frères directs, nous avons des amis directs qui sont tombés sous les balles de la dictature.
Donc, si on voit ces dérapages, c'est tout à fait notre droit. C'est légitime dans toute organisation. Si ça ne va pas, que vous apportez des solutions ou vous, en tout cas, vous demandez de changer de stratégie. Mais au sein du FNDC, les gens pensent qu'ils sont le centre du monde, ils connaissent tout. Tout ce que tu dis, ils ne veulent pas nous écouter. Ils sont en train de... D'ailleurs, les résultats sont là. Parce que si au moins tout ce que nous on fait, ils donnent de très bons résultats, on peut comprendre. Et on a toujours dit que si Alpha Condé et même parle de la nouvelle constitution, nous allons demander son départ. Pour demander le départ d'Alpha Condé, il a fallu qu'on mette la pression. Ils ont exclu même des gens à cause de ça au sein du FNDC. Ils ont écarté des gens, ils ont retiré les gens dans les plateformes, ils ont empêché les gens de rentrer au siège du FNDC, tout simplement parce qu'ils veulent demander le départ d'Alpha Condé. Maintenant, aujourd'hui, ils sont là, ils demandent maintenant le départ d'Alpha Condé. Donc, ça sert à quoi de charchaner contre les patriotes qui luttent dignement pour le pays parce que vous ne partagez pas les mêmes visions ou vous êtes là en train de faire le faux, vous êtes en train de camoufler tout, les stratégies ne sont pas claires et les actions sur le terrain n'apportent rien. C'est une seule communauté qui est victime de tout ça. À chaque fois, je le rappelle, les gens pensent que c'est de l'ethnocentrisme. Ben non, c'est des faits. C'est des faits. Donc, c'est une seule communauté qui est victime de tout ça. Donc, il faut quand même que tous les acteurs du FNDC se retrouvent pour tirer les leçons. Mais ils continuent à forcer la situation, aller dans ce sens. Vous avez vu le 8, pourquoi la manifestation a été reportée. Et le 20, vous avez... On a perdu Mujitaba. On vient de perdre Mujitaba, je ne sais pas pourquoi. Il a dû toucher à quelque chose qui, voilà. J'avais reçu un appel. Voilà, donc c'est un peu ça. Et sinon, c'est sans rien, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, nous avons lancé notre mouvement hier, je ne sais pas si vous avez vu. Même pourquoi les gens continuent à créer les mouvements. D'ailleurs, c'est comme ça, ils nous parlent. Quand tu poses des questions, tu veux apporter des solutions, on te dit, maintenant, si toi, tu sais que tu as des solutions, il faut aller créer ton mouvement. Est-ce que vous pouvez utiliser les gens pendant une année? Ils sont mobilisés, ils ont mobilisé la communauté internationale, ils ont mobilisé les Guinéens, ils ont investi, ils sont donnés à fond dans la lutte, ils sont même sacrifiés. Et après, c'est pour dire non, allons créer les autres mouvements. C'est ça l'irresponsabilité des responsables des FNDC aujourd'hui. Et ils l'ont fait à maintes reprises, je ne suis pas le seul. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait en France, ils ont fait dans beaucoup de pays. Mais quand ils ont touché la Belgique, ils ont senti. Ils vont continuer à sentir, ça je l'assume. Parce que c'est de l'arbitraire, c'est de l'injustice. Même le prophète a dit, si tu vois une injustice, il faut la combattre. Si tu ne sais pas la combattre, il faut dénoncer. Et je reste dans la dynamique, dans la logique là. Donc, il y a un problème dans le FNDC, et avec l'incohérence totale de certains partis politiques surtout, qui disent haut et fort qu'ils sont prêts à aller aux élections avec Alpha ou sans Alpha. Très bien. J'allais en venir à cette question, j'allais en venir. Et un Mujitaba se lève demain pour dénoncer ces voix, on dit voilà, c'est lui le perturbateur. Pourtant, c'est de l'incohérence totale. Ben, j'allais en venir, Il ne permet plus l'Alpha Condé de se représenter. Et vous dites, vous allez aller. Regardez maintenant ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont même appelé les militants de participer au processus électoral. C'est-à-dire le processus électoral, c'est du recensement et tout ce qui s'ensuit. Mujitaba, excuse-moi, avant qu'on ne passe, tu as touché à un point très, très sensible tout à l'heure. Tu dis qu'ils ont arrêté les manifestations à un moment donné, ils ont arrêté votre stratégie à un moment donné et cela a permis au RPG d'aller aux élections, d'abord de pouvoir organiser paisiblement et tranquillement les élections. Donc, dans cela, ce que je trouve qui n'est pas forcément faux, mais donc, disons que vous pensez que cette stratégie-là, ça a été faite pour permettre au RPG d'agir librement, en fait. C'est cela? De faire sa campagne. Vous pouvez aller voir, c'était la période des campagnes, les 2 semaines. Et les jeunes étaient déterminés sur le terrain. Ouais. Je dis, au moment où la résistance là avait commencé à payer, quand la femme là a été prise, tout le monde a vu. Tout le monde était indigné dans le monde entier. C'est le même jour que le coordinateur du FNDC prend son téléphone, appelait les religieux, c'est-à-dire faire le semblant comme si il veut la paix. Donc, il dit, si vous ne prenez pas votre responsabilité, nous allons vers le chaos. En tant que religieux, si vous êtes religieux, mettez-vous à la place des religieux, mais c'est de vous appeler. Vous avez déjà ouvert la porte du dialogue. C'est là, les religieux les ont convoqués, appelés, ils sont venus à la sortie. Je dis encore à la sortie, au lieu de revenir à la base
ou bien envoyer un mail à tous les coordinateurs pour que chacun donne son avis, comme le fait toutes les organisations. Qu'est-ce qu'ils font? C'est à la sortie, les médias sont là. Et on a décidé de suspendre les manifestations, comme si le FNDC les appartient, comme si tout ce qui sont morts les Donc, appartient. parce qu'il n'y a pas eu de consultation, en fait. Ils sortent. Donc, tu veux dire enfin, excuse-moi, je te tutoie tantôt, je te vous vois, j'ai du mal. Voilà. Donc, vous voulez dire que à la sortie de la réunion, ils auraient dû venir d'abord vous faire un compte rendu et qu'ensemble vous décidiez de si vous suspendez ou pas les manifestations. C'est cela? Mais c'est normal, C'est normal. nous sommes dans une organisation de volontariat et tout, c'est pas une entreprise privée où le patron décide de tout ce qu'il fait. Même dans les entreprises, les règles élémentaires quand même sont là. Quand même, il fallait donner même le respect des combattants, pour le respect des parents de ceux qui sont tombés. Au moins, il fallait quand même revenir à la base pour dire, OK, on a rencontré les religieux, voilà ce qu'ils ont recommandé. Mais à la sortie dehors, devant les médias, vous dites ce que vous voulez. Et les religieux là sont partis voir le président les a même pas reçus. Parce que c'était fait à dessein, c'était au moins pour avoir une semaine pour faire la campagne. Alors, il a profité en ce moment, il a fait le tour de la Guinée. Ils ont pu mobiliser, vous avez vu, les Guinéens sont sortis aussi. Donc, c'est la chance que le FNDC a donné au pouvoir. Même le jour des élections, je vais vous dire une chose, le jour des élections, allez-y voir les communiqués, je n'invente rien. Ils ont demandé à tout le monde de rester à la maison, boycotter les élections. C'est nous qui avons dit aux jeunes de sortir, aller empêcher les élections. Et nous avons envoyé des moyens pour ça, pour aller empêcher les élections. Vous avez vu ce qui s'est passé à Conakry, dans beaucoup de pays. Et certains ont été incapables de mobiliser même 50 jeunes dans certaines régions en Guinée pour au moins empêcher les élections dans 4 ou 5 bureaux de vote. À part Conakry, sur l'Axe ou dans le Fouta, ça s'est passé où? Ils ont été incapables. Si moi je savais que les gens là n'allaient pas le faire, nous on allait mobiliser de l'argent ici, envoyer à Kankan, Sigiri, au moins même ces 5 ou 6 bureaux de vote, qu'on cherche qu'il y a des Guinéens là-bas qui ont refusé de voter. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont donné la chance à Alpha Condé, tranquillement. Donc c'est un peu ça. Et je vous ai dit, on a créé le DAD. Le DAD n'est pas contre le FNDC, encore une fois. Le DAD, déjà, c'est peut-être, certainement, nous allons travailler avec le FNDC parce que c'est un peu les mêmes objectifs. Mais ce qui reste clair, nous allons rester cohérents derrière notre vision parce que les politiques ont commencé déjà à s'intéresser du processus électoral qui est basé sur la nouvelle constitution. Donc, il y a une crise de confiance qui va s'installer bientôt. Je m'excuse, il y a une crise de confiance qui va s'installer bientôt. Et nous avons décidé de se mettre dans la prévention. Voilà, et pour ne pas qu'avant que tout ça arrive, ils sont en train de gâter la lutte du FNDC, la dynamique qui est mise en place depuis avril 2019. Ils ont tout gâté. Et je vous dis encore, vous avez vu les mobilisations, plus de 1,5 million, toutes les grandes manifestations qui étaient organisées. En ce moment, c'est quand les Sano et les autres étaient en prison. C'est nous qui avons travaillé. Et Foni Kemengue, c'est pourquoi je veux vraiment que le président de la République essaie de comprendre, les ministres de la Sécurité, la justice et tout le monde essaie de libérer ce jeune. Ce jeune n'est pas un méchant. Il défend souvent qu'il y a des valeurs. Il n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de brûler son pays. Il ne va jamais le faire. C'est un vrai patriote. Nous, on a travaillé avec lui. Je sais combien de fois on a mobilisé les gens ici. On fait des choses ici, des lobbying, sans mettre ça sur la place publique. Et vous avez vu combien de fois, quand il appelle les manifestations, les gens ont répondu à l'appel. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se trouve sur le terrain parce qu'il est en prison. Et ça arrange même certains qui sont membres du FNDC, du fait que ce jeune est en prison. Mais je n'aime pas trop parler de ça, on va dire que c'est son ami ou bien ça. Mais honnêtement, ce jeune... Là, il y a un problème de son. On ne t'entend plus. J'appelle, mais si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. D'accord. Et tout à l'heure aussi, vous parliez du fait que qu'ils aient accepté les anciens, disons, ministres qui ont des partis, donc les opposants. Vous avez le fait qu'ils aient accepté les opposants dans le FNDC et qu'aujourd'hui, ces opposants, disons, soutiennent d'une certaine façon le troisième mandat, parce que dès l'instant qu'ils commencent à dire qu'ils iront aux élections, donc pour vous, d'une certaine façon, ils soutiennent le troisième mandat, c'est cela, parce que c'est vrai que nous autres, on a entendu beaucoup d'entre eux dire que avec ou sans la candidature du président, ils iront aux élections.
Et ça, ce n'est pas les petits partis. Moi, je vous parle des membres du comité de pilotage du FNDC. Oui, c'est de cela. Voilà. Surtout les membres du comité de pilotage. C'est pourquoi on parle de l'incohérence totale. Sinon, mettre les partis politiques au sein du FNDC, c'est pas mal. C'est un mouvement sociopolitique, c'est pas une première. On a tout le temps fait ça en Guinée. Les forces vives, c'était la même chose. Mais cette fois-ci, on voulait quand même innover un peu. On s'est dit, OK, c'est les forces vives, mais cette fois-ci, laissez les jeunes piloter le mouvement. C'était ça à la base, c'était ça l'idée. Laisser les jeunes piloter comme les forces sociales, laisser les jeunes piloter et les partis politiques restent derrière. Mais ils sont venus, les jeunes en Guinée aussi ont trop de complexes. Si vous êtes ancien ministre ou quoi, on vous met devant parce que c'est dit on n'a pas les moyens. Pourtant, Konike Mengue n'a pas été ancien ministre, il a été au moins 47 jours, ou c'est pas plus de 50 jours comme coordinateur par intérim. Mais le résultat, c'est du no comment. Voilà, donc maintenant, on a mis ces politiciens dans l'espoir qu'ils, cette fois-ci, ils vont comprendre la lutte. En tout cas, ils vont mettre l'intérêt général de la Guinée devant. Mais c'est après que les choses ont commencé à avancer. Dans les antennes, d'abord, ils ont commencé à imposer les éléments, comme ils sont dans la récupération, tout ce qu'il faut, même dans la vente des t-shirts ici, s'il y a des problèmes, les partis récupèrent tout, même les intérêts et l'argent. On s'est dit, attends, les gens là, ils sont dans la lutte là, pourquoi? Et moi, j'étais là en train de rigoler en tant que coordinateur du FNDC. Et j'ai été élu porte-parole du FNDC de la diaspora. C'est passé, les vidéos sont là, mais je ne me suis jamais réclamé comme porte-parole du FNDC diaspora. Parce que même pour être FNDC de la Belgique, on a plus de 7 mois. Le FNDC Belgique a été créé en avril, le 28 avril 2019. C'est seulement en novembre que nous avons mis la coordination en place. J'ai été coordinateur quand les gens là étaient en prison. Donc, c'est comme ça. Et à la fin de mon mandat, je ne vais même plus revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes orientés vers le 2AD qui parle de la transition. Nous voulons que le débat soit maintenant autour en tout cas de l'objectif de 2AD qui est la transition. Nous voulons une transition pacifique si le président accepte bien, mais sinon, nous voulons une transition pour pouvoir démocratiser la Guinée et changer toutes les institutions qu'ils ont mis en place, les institutions qui sont manipulées, le peuple ne se reconnaît pas dedans. Je pense que notre priorité, pour le moment, c'est ça, avant d'aller aux élections. Sinon, si c'est Alpha Condé qui organise des élections, qu'il soit candidat ou pas, mais ils vont organiser des élections, même s'il met un mouton à la tête du RPZ, il va gagner. Le fichier électoral est là et le système est là à sa guise. Donc, c'est un peu ça. Donc, si les Guinéens sont prêts et à aller dans ce sens, ils n'ont qu'à rejoindre le 2AD pour qu'ensemble, on essaye de trouver la solution pour la Guinée. L'unique solution aujourd'hui, c'est la transition. Aller avec Alpha Condé, c'est pour aller pour les intérêts personnels. Tout parti politique qui va aller avec Alpha Condé aux élections, il aller pour ses intérêts personnels, pas pour le peuple. Il n'y a pas d'argument pour ça. Il n'y a même pas de cadeau. Et ces gens-là, le jour qu'ils vont déclarer les candidatures, ils seront combattus au même titre qu'Alpha Condé. Merci. D'accord. Donc, comme vous le dites, aller avec Alpha Condé, c'est déjà contre le peuple. Mais s'ils ne vont pas avec Alpha Condé, est-ce que vous avez d'autres solutions pour stopper cette élection qui est déjà en cours? La machine, elle est déjà en marche. Quelle solution vous avez en tant que FNDC pour stopper cette machine? Bon, je ne peux pas dire en tant que FNDC. C'est pas, actuellement, je ne suis pas beaucoup ce qui se passe à Conakry. Mes amis qui étaient là-bas, qui remontaient les informations, ont été verrouillés. Ils n'ont plus d'informations. Nos structures qui étaient représentées, la troisième dynamique, même les partis politiques qui sont membres de la troisième dynamique, n'ont plus accès à la parole. Ils n'assistent pas à des réunions. Et voilà. Donc, je n'ai pas d'informations à ce niveau. Mais le DAD, je peux vous rassurer, nous sommes en train de travailler. D'ici octobre, vous allez voir ce que nous allons faire. Pour le moment, nous sommes en train de consulter les gens. Nous sommes en train de mettre des stratégies en place. Et les intellectuels de partout, nous sommes quand même en train de mettre beaucoup de choses en place. Il y a des conseillers, il y a des experts qui ne sont pas dans les structures de DAD, mais qui sont derrière, qui nous donnent des idées et qui nous aident à avoir des financements, de l'argent partout, pour qu'on essaye d'entretenir les jeunes et entretenir, en tout cas, entretenir ceux qui veulent vraiment accompagner la lutte du DAD, ce qui est la transition. Je suis sûr que même Alpha Condé, si la pression atteint un niveau, lui-même, il va comprendre, il va se rallier. Mais pour le moment, il se dit, voilà, j'ai une partie du peuple qui est derrière moi, parce que le FNDC lui donne la chance. Et ses adversaires ne sont pas cohérents. Et la communauté internationale aujourd'hui, si vous n'êtes pas cohérent, mais ils vont vous abandonner. Ou même si vous n'êtes pas cohérent, il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Voilà, il y a des problèmes partout. Ils ne vont pas se déplacer parce qu'il y a 2 morts, il y a 3 morts à Conakry. Jamais. Mais il faut quand même qu'on continue à se mobiliser. Les stratégies qu'on avait commencées,
l'ultimatum qu'on avait lancé quand Foni Kemeng était coordinateur par intérim, nous allons revenir sur la même stratégie et faire partir le pouvoir là, ou rendre le pays ingouvernable. Les stratégies sont là. On n'a pas peur de le dire. On a toujours dit ça à FNDC. Il y a des choses, s'ils ont peur, nous sommes là. Voilà, il y a des Guinéens qui sont sacrifiés, il y a d'autres qui sont tombés déjà sur les balles. Et nous qui sommes là, par exemple, dans la diaspora, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ici? On peut tout dire ici. En tout cas, si Yacine, si c'est basé sur les lois, en tout cas, c'est ce que tu dis, tu sais que c'est pas contraire à la démocratie, c'est pas contraire aux droits de l'homme, mais tu dis ce que tu veux. Même ici, même un président ici, le roi, tout ce que je peux dire au roi ici, je peux le dire. Voilà, donc la Guinée, c'est ça. Et la gestion du FNDC, aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment ils sont en train de gérer le FNDC, mais on appelle le peuple de Guinée de rejoindre le 2A2 pour qu'on essaye d'atteindre l'objectif. Mais pour le moment, on reste membre du FNDC dans l'espoir qu'ils vont changer de stratégie, dans l'espoir qu'ils vont convaincre, venir vers les vrais meneurs et continuer comme on avait commencé. Mais si c'est de diviser pour régner, si c'est pour diviser pour avoir de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de corrompus au sein du FNDC aujourd'hui, beaucoup ils sont corrompus par le pouvoir, ils sont corrompus par certains acteurs qui sont invisibles derrière. On connaît tout ça. Donc, ils veulent profiter de ça pour affaiblir, ou salir, ou diffamer les vrais combattants, les vrais patriotes qui ont lutté depuis des années pour l'alternance en Guinée et surtout pour la défense des acquis de la démocratie. On l'a commencé depuis des années, nous avons affronté les balles, nous sommes sortis dehors, nous avons mobilisé les gens, nous avons mis notre argent dedans, nous avons sorti nos familles, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait dans la lutte là. Ceux qui sont venus hier dans la lutte et qui veulent s'enrichir rapidement pour diffamer les autres, parce qu'on voit Mugitaba, il est comme ça, on dit, parce que je gagne des milliards ou quoi, mais c'est des mensonges, c'est des choses qui sont montées. Et heureusement que le peuple a compris. Voilà, ils ont commencé à faire des montages récemment, mais ça n'a pas marché, c'est parce que le mensonge, c'est juste un petit temps. Les réalités sont là. J'ai toujours dit, c'est la fin qui va justifier le moins. Maintenant, il faut que les acteurs politiques, même ceux qui ne sont pas membres de 2AD, ils n'ont qu'à venir soutenir, pas forcément rentrer, mais soutenir le mouvement pour chercher Alpha Condé. Sauf s'ils veulent aller avec Alpha Condé ou bien ils sont influencés à l'interne, parce que je vous dis, il y a même des partis politiques qui sont en otage au sein du FNDC. Parce qu'il se dit, les partis politiques qui sont il y a des partis politiques tels que l'IFDG qui est en otage aujourd'hui au sein du FNDC. Parce que l'IFDG sait qu'il ne peut pas aller en solo. Ils ont peur d'aller en solo parce que depuis 10 ans, Alpha Condé cherche à isoler l'IFDG. Donc, il se dit aujourd'hui, c'est notre dernière chance. On ne peut pas abandonner le FNDC et aller en solo. On a besoin de tout le monde. Donc, aujourd'hui, même s'il y a des choses, ils sont obligés d'accepter et mettre leur argent dedans. Ils n'osent pas dénoncer. Ils n'oseront jamais dénoncer des choses qui se passent à l'interne. Je peux comprendre, c'est des acteurs politiques. Nous sommes dans la société civile, mais qui nous laissent quand même qui nous donne la chance qu'on continue quand même, nous, à dénoncer, parce que nous, au moins, on est indépendants. Nous sommes autonomes. Il n'y a pas de pression politique sur nous. Au moins changer les stratégies des FNDC. Mais si tout le monde dit, OK, on laisse comme ça, mais on va donner raison à ceux qui racontent tous les jours qu'on envoie les gens à la boucherie. Parce que quand on dit on envoie les gens à la boucherie, c'est-à-dire, c'est parce que vous les envoyez pour des choses qui n'apporteront rien. Ça ne veut pas dire que c'est la boucherie, un boucher. Non, c'est ce que ça veut dire. Si vous savez que ça n'apportera rien, pourquoi vous mettez les gens là-bas pour se faire tuer? Et si vous savez que vous n'allez pas aller jusqu'au bout, à la veille, vous allez aller signer des accords, vous allez rencontrer les religieux, vous allez suspendre des manifestations, pourquoi vous emmenez des gamins dans la rue? C'est parce qu'ils n'ont pas encore été touchés. Donc ceux qui vont les toucher, vous allez voir, ça va changer. Ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas de connaissances directes qui ont été touchées, ils n'ont même pas d'amis qui ont été touchés. C'est pourquoi ils font du n'importe quoi. Le jour qu'un de leurs parents sera assassiné par un militaire louba dans les manifestations, mais ils vont assumer maintenant leurs responsabilités. Je pense qu'ils vont se sacrifier pour la nation, dignement, pas ce qu'ils sont en train de faire là. Allez prendre des miettes, OK, donnez-nous l'argent, moi je vais mettre la résistance, on va arrêter de partir vers Dixine, vers Kalou. Donnez-nous de l'argent, on va diminuer les manifestations. Mais ça, c'est quoi ça? Mais Mujitaba, ce que vous dites là est très grave. Hein. Donnez-nous de l'argent et on va stopper les manifestations. Mujitaba, ce que je vais vous demander, parce que ça, ce sont des accusations qui ne peuvent pas être fortuites et laissées ainsi. On ne doit pas être vaines. Si je dis, dites-vous que c'est vérifié et je suis en contact avec beaucoup de personnes.
C'est pour éviter que les choses s'explosent. La citation de la Belgique, c'était ça. Moi, il y a des ministres qui m'ont appelé ici, simplement pour que je diminue des manifestations. Aucun ministre n'osait voyager ici. Ça, c'est avant le corona. On a fait des choses ici, je ne peux pas mettre sur la place publique parce que tu ne peux pas menacer un ministre de la République et mettre ça sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, Moudjitaba, rapidement, je vois que vous n'avez pas eu accès à la vidéo. Je viens de vous l'envoyer en inbox si vous voulez la partager. Hein. Quoi, la radio? Non, la vidéo, enfin, l'image que le live, je viens de le mettre dans votre inbox si vous voulez partager sur votre page. Parce que moi, je ne peux pas partager sur votre page. Hein. On n'est pas amis, donc je ne pourrais pas partager sur votre page. C'est avec vous, c'est vous qui pouvez partager si vous voulez la partager. Okay. Voilà. Donc, on peut continuer. Donc, je vous disais. Par exemple, je parlais de la Belgique, par exemple. Voilà. Et les ministres ont besoin de voyager. Ils veulent venir ici, ils veulent faire des choses, ils ont des familles et tout. Il fallait déstabiliser Mougitaba. Je vous dis, il y a des ministres qui avaient arrêté de voyager. Le premier ministre avait dit qu'il ne va jamais venir en Belgique. Demandez les jeunes qui sont autour de lui. C'est ses amis et les jeunes qui m'appellent. Parce qu'ils ont peur de la Belgique. Il y a des ministres qui sont venus ici, ils ont changé des hôtels. Chaque 3 heures, ils changent d'hôtel. C'est pourquoi ils ont dit, bon, il faut casser Mougitaba, parce que le jeune, il organise beaucoup de manifestations. Même les institutions internationales ont peur de lui maintenant. Parce que c'était pas seulement la Belgique. La Belgique, j'avais fini avec la Belgique. La Belgique, j'appelle aujourd'hui, demain matin, tout le monde sort. Je connais. En Europe, ici, c'est moi qui appelle tous les coordinateurs. Demandez les coordinateurs. Même après ces problèmes, je n'ai jamais appelé un coordinateur de me soutenir. Les gens m'ont soutenu comme ça. Parce que c'est moi qui les appelle en privé. S'ils ont un problème de moi, je dis, OK, voilà ce que je peux donner. Voilà, OK, je vais demander la caisse en Belgique. Si nous avons quelque chose, nous allons cotiser. Et à chaque fois que je voyage ici, je voyage avec 25 ou 30 personnes pour aller dans les manifestations. Demandez en France, demandez en Allemagne, en Hollande, partout où nous sommes allés. Mais la stratégie, c'était quoi? C'était au moins donner la chance à ces ministres de venir se promener, voir les institutions. Ils savent qu'ici, c'est Mougitaba qui est le coordinateur d'ici. Il suffit qu'on m'envoie. Déjà, moi, c'est les gens qui travaillent dans les institutions, nos compatriotes guinéens ou africains qui sont dans les institutions qui m'envoient le mail. Tel ministre doit venir, m'envoie l'invitation ou tel invité. Ils avaient commencé à bouder les invitations ici. Et c'est comme ça qu'il faut chercher la dictature. Moi, j'ai des vidéos. Je vous dis, c'est ici que je vais vous dire ça. Mais le jour à venir, un jour, je vais les mettre sur la place publique. Vous allez voir. Mais moi, je suis responsable. Je ne peux pas mettre les vidéos d'un ministre de la République comme ça, là où il est menacé, où il a été humilié. Ça ne se fait pas. Quand tu viens dans ton pays, le procureur de la République, il peut t'arrêter. Moi, je suis conscient de ça. Donc, j'attends le moment venu, mais les vidéos là sont là. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé à l'ambassade de la Guinée ici, vous avez vu, en Angleterre et tout, qui peut faire ça ici en Europe? Qui peut le faire? Donc, c'est à cause de ça, ils sont acharnés contre Mougitaba pour affaiblir la lutte du FNDC à l'international. Aujourd'hui, c'est affaibli. C'est moi qui... Je vais vous poser la question de Aboubakar, hein, Aboubakar Diallo. Il demandait, parce que moi-même, ça m'a intrigué que vous me disiez que vous avez créé un nouveau mouvement qui s'appelle DA2. DAD, hein, ou DA2. DAD, l'Alliance pour l'alternance démocratique. Voilà, donc vous avez créé un mouvement et ce mouvement, disons que ce mouvement, si j'ai bien compris, sera un peu en concurrence avec le FNDC, mais vous dites que vous êtes toujours au sein du FNDC. Donc Aboubakar pose la même question. Vous restez membre du FNDC tout en ayant votre propre mouvement, ou bien j'ai pas bien compris? C'est cela qu'il pose comme question et ça m'intriguait moi aussi. Vous pensez qu'avec ce mouvement, excusez-moi, je vais préciser un peu, hein, parce qu'avec ce mouvement, déjà que vous avez été accusé d'avoir créé un mouvement pour, disons, disloquer le FNDC. C'est-à-dire, si j'ai bien regardé, j'ai fait le tour du net, hein, je suis tombée sur la vidéo d'Amiral Dak, je crois, qui disait que vous avez créé, vous, Kaoulope, et puis il a cité plusieurs noms, que vous avez créé un mouvement et vous avez d'ailleurs créé même une plateforme de revendication pour s'aborder le FNDC. Vous étiez encore, bon, vous êtes toujours membre, comme vous le dites. Étant membre du FNDC, vous avez créé une plateforme en dehors de la plateforme du FNDC où vous avez mis toutes vos revendications et vous avez créé un mouvement pour s'aborder. Donc, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, vous-même vous reconnaissez avoir créé un autre mouvement qui n'a pas le même nom que celui dont on vous accusait, parce que celui-là, je crois que c'était Guinée, ma patrie d'abord ou un truc comme ça. Là, je vous parlais de DAD. Et donc, quoi qu'il en soit,
peu importe le nom des mouvements, vous avez deux mouvements. On a deux mouvements que l'un peut-être vous pouvez contredire, mais vous-même vous parlez d'un mouvement. Donc, où est-ce que vous en êtes avec ce mouvement? Et est-ce que ce mouvement peut rester dans le FNDC, sachant qu'il a été créé un peu contre le FNDC? Merci pour la question. Je ne voulais pas revenir sur ça parce que c'est trop petit. Je dis que c'est trop petit dans la lutte du FNDC, créer des mouvements. Moi, si je crée des mouvements, j'assume pleinement. La Guinée m'appartient d'abord. Moi, c'est un mouvement que j'ai vu sur le papier. Je ne savais même pas. J'ai vu des noms, des acteurs que je connais quand même. Voilà, je ne peux pas dire que je ne connais pas. Mais la Guinée m'appartient d'abord. C'était ma première fois d'entendre le nom là. Donc, et le projet qui était en tout cas, le projet de ce mouvement, je ne sais pas qui l'a écrit, je ne me retrouve pas dedans. Et le nom qui est là, il n'y a aucun membre de la troisième dynamique. Carlo P n'avait pas son nom, il y avait le nom de 4 personnes, un certain Ibrahim Diallo, Eli Kamano, Onivogui. Voilà, Onivogui, voilà, les numéros sont là. Donc, moi, je ne suis pas membre, aucun membre de la troisième dynamique n'est membre de ce mouvement. Et partout où moi je suis allé, je ne suis pas allé forcément avec tous les membres de la troisième dynamique, mais beaucoup sont venus avec moi. Donc, ça, je vous dis, c'est trop petit. Même ici, je peux aller sur Word, je crée un truc, je mets sur là, c'est trop petit. Maintenant, ce que je vais dire maintenant par la lutte du FNDC, d'abord, il faut que les gens comprennent que le FNDC est composé de plusieurs mouvements, des partis politiques. Ce que nous avons mis en place n'est pas incompatible au FNDC. Les gens ont peut-être peur de Mouditaba, c'est tout. Sinon, il y a plusieurs associations, plusieurs mouvements dedans. C'est ça le FNDC, c'est un état d'esprit, c'est une plateforme qui est composée de plusieurs entités. Donc, même si vous créez demain votre association, ou vous continuez à mener des activités au nom de votre parti politique, cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus membre du FNDC. Oui, mais voilà. Mouditaba, excusez-moi. Pour la plateforme revendicative, le nom, ce n'est pas moi qui ai créé. Moi, ce qui s'est passé, quand les actions sont passées ici en Belgique, il y a longtemps, il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent, qui se plaignent pour dire que ça ne va pas au sein du FNDC. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Mais c'est quand Abdraman Sano a touché la Belgique, je me dis, mais ça, c'est trop, c'est trop. Il a fait en France, il a fait partout en Guinée, il a fait ici. Qu'est-ce que vous appelez toucher la Belgique? Toucher la Belgique. Qu'est-ce que vous appelez toucher la Belgique? L'antenne de la Belgique. L'antenne du FNDC de la Belgique. C'est-à-dire quand il a voulu diviser, sa politique de diviser pour régner et tout ce qu'il a fait dans les autres pays, il a voulu faire la même chose en Belgique. Ils vont dire, mon frère, nous sommes des démocrates ici. Les autres pays, tu as imposé, tu as dit que tel. Ici, ça ne passe pas comme ça. Nous avons la culture de la démocratie ici. Tu ne vas pas venir nous dire ce qu'on va faire ici. Ça, on l'a dit clairement. Il a refusé, c'est quand il allait en prison, on a organisé les élections ici. Il a voulu imposer son ami, que je ne vais pas dire le nom ici, mais un autre manipulateur que toute la communauté, toute la nouvelle génération connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ce monsieur ici. Personne n'allait accepter, même par élection, parce qu'il savait que par élection, il n'allait pas gagner. Donc voilà les choses qui sont passées. Sinon, la plateforme revendicative, j'ai soutenu les gens. Ils ont dit, il a envoyé de l'argent. Ben oui, j'ai envoyé de l'argent. Pour dénoncer vous reconnaissez avoir envoyé de l'argent et aussi 1 million à Dak Kamano. Vous reconnaissez cela? 1 million, c'est trop petit. Pour le 22 mars, j'ai envoyé plus de 40 millions en Guinée. 1 million, c'est trop petit, c'est des miettes. Je leur donnais juste le transport pour venir à Conakry. Je donne le transport à un jeune pour venir à Conakry. Il vient, il se rebelle contre toi. Mais est-ce que tu as le droit de lui répondre? Mais non, c'est un griot. Je m'excuse, c'est pas parce que je veux saler, bon, parce que je sais que quand on parle de griots, il y a la culture et tout, mais peut-être vous avez compris ce que je veux dire. Ceux qu'on connaît un griot, quand il chante pour toi, tu lui donnes de l'argent. Oui. On va un peu. C'est tout moi je fais. À part ça, il est venu à Conakry et il avait un document, mon nom n'est pas là-bas, comme il sait qu'il peut faire 1 million comme ça sur Facebook, et dit voilà les 1 million qu'il m'a donné. Mais c'est trop petit. Et ça, je sais que moi, je suis conscient. C'est un jeune, peut-être c'est pas lui. Il veut être populaire aujourd'hui. Il veut prendre la place de son frère Eli Kamano. Il veut faire semblant comme il défend les Peuls. Il peut pas être royaliste plus que le roi. Moi, je suis Peul, moi. Voilà, donc moi, je pense que il a été poussé, il a été manipulé. Je ne peux pas trop parler de lui pour ne pas donner trop d'importance, mais il faut que les gens qui le manipulent arrêtent. Voilà, ils l'ont fait. Moudjitaba, je trouve toujours qu'il n'y a pas de cohérence. Pourquoi pas de cohérence? Aujourd'hui, vous avez créé ce mouvement qui est DAD. Oh, j'ai du mal avec le nom. DAD, hein? DAD. 2, chiffre 2. Ah, 2AD. Ok, je comprends, c'est bien maintenant, je vais noter ça. 2AD. Mais vous avez créé ce mouvement, pourquoi? L'origine de ce mouvement,
c'est parce que vous n'étiez plus d'accord avec ce qui se passait dans le FNDC. Vous n'étiez plus d'accord avec la gestion du FNDC. Vous n'étiez plus d'accord avec plusieurs choses. Vous n'étiez plus d'accord avec les décisions unilatérales, comme vous l'aviez dit. C'est ce qui vous a poussé à créer ce mouvement. Donc, ce que je ne trouve pas cohérent, que ce mouvement encore, qui a été créé parce que il y avait des choses qui n'allaient pas dans le FNDC, que ce mouvement veille à appartenir encore au FNDC. Là, c'est pas cohérent, en fait. Le mouvement, le DAD n'est pas membre du FNDC. Attention. Non, mais vous l'avez dit tout à l'heure, s'ils acceptent, vous allez être membre du FNDC parce que dans le FNDC, excusez-moi, vous dites parce que dans le FNDC, c'est plusieurs mouvements qui y sont et plusieurs partis politiques. Vous l'avez dit. Donc, s'ils le veulent, vous allez être membre du FNDC. Mais en ce moment, je trouve que c'est pas cohérent parce que vous créez quelque chose parce que vous n'êtes pas d'accord avec la gestion du FNDC et vous voulez encore toujours appartenir au FNDC. Je vais vous mettre à l'aise. On n'a pas encore démissionné dans le FNDC. Et c'est comme la troisième dynamique. La troisième dynamique n'a pas signé la charte du FNDC. Mais les membres de la troisième dynamique sont des vrais acteurs dans le FNDC. C'est pour vous dire que ce n'est pas incompatible. Même si vous ne signez pas la charte, vous créez vos mouvements, vous créez vos structures. Et l'objectif de DZAD et l'objectif de FNDC, un peu de différence. Là où on se retrouve un peu, c'est contre le troisième mandat. Mais le reste, c'est différent. Le FNDC défend l'ancienne constitution de 2010. Parce que ce qu'il faut dire, il faut dire cela, c'est l'ancienne constitution de 2010. La défense de la constitution. Et nous parlons de transition. Ça veut dire que le FNDC, même demain, si Alpha Condé dit qu'il n'est pas candidat, il ramène, c'est fini la lutte du FNDC. Mais le DAD nous plaît une transition. Donc c'est différent. Le FNDC n'a jamais parlé de transition. Même le départ d'Alpha Condé, c'est récent. Ils n'ont jamais parlé de transition et nous voulons aller à une transition pour revoir toutes les institutions. Ce n'est pas seulement l'Assemblée, parce que vous avez vu qu'ils sont prêts à aller au dialogue, mais il faut annuler le double scrutin. Nous, ce n'est pas ça seulement. Nous parlons de la CENI, nous parlons de la Cour constitutionnelle. Voilà, nous parlons de la Cour de justice. Donc, nous parlons de toutes ces institutions. On ne peut pas faire ça sans une transition, parce que nous sommes dans une situation d'exception maintenant là même, parce qu'il n'y a aucune constitution en vigueur actuellement. La constitution de 2010 qui a été abrogée par la constitution de 2020, qui a été proposée par référendum, ce n'est pas celle qui a été promulguée, ce n'est pas celle qui a été publiée sur le journal officiel de la nation. Donc on s'est dit, la Guinée a quelle constitution aujourd'hui? Pour remettre tout ça en ordre, c'est-à-dire pour mettre les pendules à l'heure, pour revenir à l'ordre constitutionnel, il faut une transition. Et le FNDC n'a même parlé de ça. Donc, c'est comme les autres structures qui sont à l'interne. D'autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pour aller aux élections. D'autres, non, c'est pour défendre les droits de l'homme. C'est un peu ça. Maintenant, on peut se retrouver seulement contre le troisième mandat. Mais nous ne sommes pas, l'IAD n'est pas membre, c'est-à-dire la structure elle-même n'est pas membre du FNDC pour le moment. Donc, le FNDC qui a un état d'esprit, personne ne peut dire qu'il a le monopole des choses du FNDC. Tout ce qu'on peut faire, il y a des acteurs politiques qui ont totalement politisé la lutte du FNDC. C'est pourquoi on ne veut pas rentrer dans certains débats politiques. Parce qu'on ne veut pas se permettre chaque fois par exemple, dans les réunions du FNDC, pour venir dire non, le fichier électoral, c'est comme ça, pour aller aux élections, voici le code électoral, ce qui dit le code électoral, comme ils sont en train de faire comité de suivi, les accords politiques. On ne veut pas rentrer dans ce débat. Donc, pour s'éloigner de ce débat, les acteurs politiques qui cherchent toujours à prendre en otage le FNDC pour éviter que les gens continuent à raconter, comme ceux qui sont en train de dire Mugitaba, il est comme ça, mais ils vont se rendre compte les jours à venir. Pourquoi on a créé ça? Pour ne pas que le débat soit autour d'une personne qui est Mugitaba. Il faut aller vers les structures, il faut aller vers les organisations. L'UNAD, moi je suis membre fondateur de l'UNAD. Et l'UNAD aussi, que vous voyez, n'est pas membre du FNDC, mais il y a des partis qui sont membres de l'UNAD qui sont aussi membres du FNDC. Donc, ce n'est pas incompatible. C'est le FNDC qui est comme ça. Allez-y lire la charte, les documents, ce qui s'ensuit. C'est comme ça le FNDC. Et le FNDC, si vous êtes membre, cela ne vous empêche pas d'aller avec une autre structure, sauf si vous partez dépendre de la mouvance, ou vous êtes avec le président de la République ou les partis de la mouvance, ou vous êtes ministre, je ne sais pas. C'est seulement ça, mais tout le reste, vous pouvez être membre du FNDC. Et donc, pour le moment, le jour que nous allons décider de se démarquer totalement du FNDC, nous allons mettre ça aussi sur la place publique. Voilà, ça, il n'y a pas de confusion à ce niveau. Je pense que les membres du FNDC même sont conscients de ça, les acteurs, c'est-à-dire la coordination et tout, sauf ceux qui cherchent toujours Mugitaba. Là, je pense que je suis là. Si tu me cherches, tu me trouves. C'est ça. Mais Mugitaba, c'est ceux qui vous cherchent. Vous parlez souvent de la troisième dynamique,
Mais vous êtes l'un des patrons de cette troisième dynamique. Mais vous accusez, bon, disons, moi je dirais accuser parce que pour le moment, vous n'apportez pas de preuves, vous n'apportez pas d'éléments probants qui montrent que ces personnes dont vous parlez dans le FNDC sont, sont payées par, disons, par l'État pour s'aborder le truc et permettre à l'État d'évoluer. Ben, vous-même, à un moment donné, dans votre troisième dynamique, à un moment donné, vous avez été accusé à peu près des mêmes choses. Parce que à un moment, vous avez tout à l'heure, dans la vidéo, enfin, dans vos revendications, vous parliez d'un montant de 39 000 dollars, je crois. La gestion d'un montant une trentaine de mille dollars qui avait été mal faite par le FNDC. Et vous aussi, à un moment donné, dans votre troisième dynamique, je crois qu'il y a eu un peu, vous avez été reproché de la même chose. Oui ou non? Ben, bon, je sais pas, vous avez pris où vos informations et qui vous a dit ça? C'est que, Non, je n'ai pas pris les informations, hein. Comme je vous ai dit, j'ai maintenant, fait le tour de la toile. J'ai la fait le troisième tour de la dynamique, toile. tout ce que nous avons fait, c'est sur la place publique. Ça fait 6 ans que je suis membre de la troisième dynamique. J'ai été presque l'acteur principal de la troisième dynamique, même si je n'étais pas le premier responsable. Mais aujourd'hui, je suis le premier responsable, je suis le porte-parole élu de la troisième dynamique. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, et nos documents, on a un agent comptable qui est toujours là, camarade gladiateur, normalement Maurice le connaît normalement. Le rapport financier de la troisième dynamique est là, du début jusqu'à maintenant. Allez-y voir, vous allez voir que je suis le premier bailleur de la troisième dynamique. Chaque cotisation, s'il y a des grands montants, peut-être c'est moi qui donne. Et s'il y a un autre bailleur qui donne de l'argent, c'est moi qui l'envoie. C'est-à-dire, je vais chercher un ami, je dis, aide-nous, il faut faire ça. Donc, allez-y voir dans le rapport financier. Vous allez voir. Donc, quand on dit quelqu'un d'abord qui finance le mouvement, qui c'est peut-être il a utilisé l'argent, il a fait quoi, donc ça aussi, ça fait rire. Mais certainement, il y a des gens qui sont venus juste voir dans la dynamique, qui sont venus faire 2 semaines ou un mois dans la troisième dynamique. Peut-être ils ont cotisé 20 euros, 30 euros, ils veulent qu'on justifie ça. On n'a pas le temps pour ça. Le rapport financier, on le met dans les plateformes et on envoie tous les présidents des commissions. Chaque président de commission a les rapports financiers et ça existe encore sur ce papier. Donc, menez vos enquêtes, allez-y voir le rapport financier, vous allez voir mon nom partout, partout. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a investi son argent dans la troisième dynamique plus que Mugitaba. Voilà, ça je le dis parce que je sais que les membres de la troisième dynamique vont suivre la vidéo et ne pourront pas dire le contraire. Et aujourd'hui, je suis porte-parole de la troisième dynamique. Le nouveau président de la CAF ou la trésorière, allez-lui demander, c'est l'argent de qui est là-bas. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait le tour de la toile, c'est là que j'ai pris mes différentes questions. Et à un moment donné, quand vous accusiez le FNDC de gestion de décision unilatérale, de malversation et puis d'abandon des prisonniers, parce que ça, à un moment donné, vous l'avez Le dit. rapport de 39 000 euros qui étaient sur le Golfe là, les 39 000 euros n'ont pas été détournés. Mais vous savez, ils voulaient tellement nous créer des problèmes, ils ont tout le temps déformé. La revendication, les déclarations existent sur le site. Nous avons dit que l'argent, parce que le FNDC, ils avaient dit que l'objectif c'était, en tout cas, une année pour mobiliser 100 000 euros. 100 000 euros. Pourquoi? Plus d'une année, le FNDC était incapable de mobiliser 100 000 euros. Moi, seul, je mets des structures ici, je mobilise 200 000 euros, 300 000 euros. Mais 100 000 euros, c'est-à-dire 100 000 euros, le FNDC était incapable de mobiliser ça. Il fallait nous demander, nous qui sommes dans la diaspora, pourquoi on n'a pas atteint. Mais ils ne veulent pas. Et les stratégies, ils ne le savent pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Heureusement, vous êtes, peut-être, je pense que vous êtes en Europe ici, vous savez comment les choses marchent ici. Si, par exemple, vous me donnez 1000 euros aujourd'hui pour le FNDC, par exemple, votre radio, vous me donnez 1000 euros pour le FNDC, Mugitaba, il faut aller mettre sur GoFundMe. Je suis obligé de mettre l'argent là dans mon compte. Parce que tu ne peux pas aller sur GoFundMe sans ton compte. Je suis obligé de mettre ça dans mon compte. Et si je mets dans mon compte 1000 euros, 2000 euros, je vais avoir des problèmes avec des impôts ici. Mais est-ce qu'ils ne savent pas des choses comme ça? Ce n'est pas tout le monde qui va sur Internet pour mettre de l'argent ou pour recevoir n'importe quoi. Ils ne comprennent pas. Donc, même si toi, tu me donnes 20 000 euros aujourd'hui, je ne vais pas mettre dans mon compte pour envoyer au FNDC si c'est par GoFundMe. Donc, ça, c'est juste des détails. Je ne veux pas rentrer dans tout. Ils ne savent pas comment les choses marchent ici. Ils veulent nous imposer, pourtant, ils veulent nous imposer tout. Ça ne marche pas. Ils ont été incapables de mobiliser. Donc, nous, on s'est dit alors, l'argent qui est là, pour encourager les gens,
Parce que les jeunes nous appellent tous les jours. Peut-être vous avez vu des vidéos sur la page FNDC Diaspora, là où les jeunes ont lancé l'appel et on a aidé, on a envoyé. Ils nous ont félicité et remercié encore. Ces jeunes-là ont été victimes lors des manifestations du FNDC. On a dit, ben, alors sortez l'argent là. Il y a des jeunes qui souffrent, mais il faut les aider. Il faut aider les jeunes. Pourquoi l'argent là dort là-bas? Et puis aux États-Unis, tout le monde sait que ça annonce sa famille aux États-Unis. Vous pensez que c'est comme ça on fait sortir 100 000 € après aux États-Unis pour envoyer en Guinée? Mais attendez. Donc c'est-à-dire c'est dans l'Est pour se dire que le jour que la lutte peut-être va échouer, ça ne marche pas, au moins j'ai 100 000 € là-bas, mes enfants ou quelqu'un peut prendre ça pour acheter une belle voiture, une maison. Ah là, c'est fort comme accusation, Mujitaba. Vous pensez mais pourquoi pas en Europe? Pourquoi aux États-Unis? C'est parce que sa famille est aux États-Unis quand même. Donc vous pensez que cet argent est stocké aux États-Unis pour le compte de M. Sano? Mais c'est au compte de qui? Quel est le membre du FNDC va dire que comment le compte là fonctionne? C'est enregistré sur quel compte? Sur quel nom? Le FNDC n'est pas ici. Monsieur Mujitaba, attendez. Le FNDC n'est pas ici qui est reconnu aux États-Unis pour ouvrir un compte. Attendez, monsieur Mujitaba. Attendez. Vous voulez dire qu'il y a 100 000 € ou 100 000 € si j'ai bien compris, sur un compte aux États-Unis que personne ne connaît. C'est cela? Vous l'avez mal compris. J'ai dit c'est l'objectif du GoFundMe, c'est 100 000 €. Nous sommes à 39 000 €. Le FNDC voulait atteindre 100 000 €. OK. Voilà, nous sommes à 29 000 €. Mais pourquoi? 39 000. Pourquoi attendre jusqu'à 100 000 €? Quand tu poses la question, tu as tous les problèmes du monde. Donc, attendez. Donc, sur un objectif de 100 000, il y a eu 39 000 de collectés. C'est cela? 40 000 comme ça, oui. À peu près 40 000. Et cet argent est stocké aux États-Unis. Disons, l'argent est bloqué aux États-Unis dans un compte. L'argent dort aux États-Unis. Et vous autres, vous n'avez aucune même mise sur le compte, c'est-à-dire les autres membres du FNDC. Personne, à part Sano et sa famille, ses cousins. Personne d'autre. D'accord. Donc, je comprends cette revendication alors. Et quand vous avez demandé. Même quand tu appelles, il n'y a aucune explication. Sur l'explication, on a dit 100 000 €. Mais pourquoi? Il faut expliquer aux gens. Celui qui donne l'argent, il faut lui dire pourquoi tu veux atteindre 100 000 €. Tu vas acheter un avion, tu vas acheter des chars de combat. On sait que 100 000 €, on ne va pas faire la guerre avec 100 000 €. 100 000 €, c'est des miettes, c'est pour soigner des blessés. En tout cas, les blessés, en tout cas, acheter des choses qu'on a besoin. Sans compter les partis, l'argent que les partis politiques donnent. L'argent a été mobilisé dans la diaspora. Nous sommes de la diaspora, nous avons plein de droits de demander. Maintenant, pourquoi vous ne débloquez pas l'argent? C'est à eux de nous donner des explications. Mais quand tu demandes, c'est comme si, c'est pas comme ils ont d'autres choses derrière. Toi, tu demandes, c'est pas pour qu'on te rembourse ton argent. Donc, mais ils ont besoin d'explications. Ici, quand tu mobilises de l'argent, même dans les mosquées, tu es obligé de donner des détails. Soit dans les mosquées, on donne l'argent, c'est pour Dieu, on dit, voilà, on s'en fout, on a donné, c'est le sacrifice. Mais même ici, ils donnent des explications pour dire comment l'argent a été utilisé, ou bien pourquoi on doit le faire. Mais normalement. Ils sont toujours derrière les idées. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Normalement, étant nombreux à poser cette question, selon vous, qu'est-ce qui a empêché que Sano s'explique? Qu'est-ce qui a fait que Sano ne s'est pas expliqué sur la gestion de ces 100 000 €, enfin, de ces 39 000 €? Qu'est-ce qui a empêché cela? Parce que vous avez demandé des comptes. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'explication par rapport au compte que vous avez demandé? Rien d'autre. Il fallait voir toutes les revendications de Mujitaba et voir quel est le problème qu'on peut lui créer à ce niveau. Sinon, 39 000 €, c'est rien pour ça, non. C'est un ancien ministre du CNDD. On sait qu'ils ont mobilisé des millions de dollars. Voilà, donc il n'a pas besoin de 39 000 $. On est conscient de ça. Mais les jeunes à la base, ils ont besoin de quelque chose. Nous, on soutient ces jeunes avec nos maigres moyens. Et si on a cotisé de l'argent, on a cotisé pour ces jeunes-là. Maintenant, pourquoi pas les donner? Il ne veut pas donner de l'État, c'est l'arrogance simplement. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais quand tu parles, on dit que il manque de respect, il fait ça. Quel respect? Quel respect? Je l'ai insulté? Non, je ne l'ai jamais insulté. Ce que j'ai dit, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Ben, c'est un peu ça. Maintenant, ils refusent de changer, ils veulent continuer comme ça, et l'argent est bloqué là-bas. Les cotisations à l'interne, les commerçants, ils donnent de l'argent, les coordinations même, les coordinations régionales, ils donnent de l'argent, les partis politiques donnent de l'argent. Maintenant, et s'il y a l'argent que nous-mêmes, nous avons contribué ici, on demande des explications. Sinon, en Guinée, on n'a jamais demandé de faire le compte rendu de l'argent que Ousmane Kaba donne par mois, ou que Selouda donne aussi d'appuyer. On n'a jamais demandé ça.
On a demandé de l'argent que nous-mêmes nous avons contribué. Nous avons envoyé le lien à nos amis. Nous avons mobilisé les gens. Donnez de l'argent. Donnez ici. Ils ont mis de l'argent dedans. On demande des explications. Ils veulent nous créer tous les problèmes du monde. Donc, en fait, il y a comment ça s'appelle? Il y a aussi les partis politiques qui sont dans le mouvement qui financent, qui donnent de l'argent. Mais bien sûr. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et vous n'avez aucune même mise là-dessus, vous n'avez aucun accès et puis il n'y a aucun compte-rendu qui est fait à ce niveau. Ça, vraiment, on s'en fout de ça. Comme on a dit, c'est un état d'esprit. Normalement, s'il ne dérangeait pas trop ici, parce qu'il fait un moment tellement qu'il voulait nous créer des problèmes, même pour aller dire bonjour à un ministre, on me dit il faut appeler la coordination nationale. Et tu appelles, personne ne te décroche, on te dit d'attendre. Tellement qu'il voulait me créer des ennuis. Sinon, j'ai rencontré toutes les institutions ici. Je n'ai jamais eu de problème. Mais récemment, même si je dois rencontrer un ambassadeur, je mets dans nos groupes, par exemple, parce que nous avons un groupe de bureaux, je mets là-bas, il y a quelqu'un qui dit non, est-ce que tu as informé la coordination nationale? Ils tentent de joindre la coordination nationale, ils ne veulent pas t'écouter parce qu'ils savent pourquoi. On crée des polémiques au sein des groupes. Et tu abandonnes les rencontres là. Tout ça là, c'est pour créer des problèmes à Mugitaba, pour ne pas que les gens disent Mugitaba a rencontré le Premier ministre, ou il a rencontré tel, il a fait ça. Ça le faisait mal. Et aujourd'hui, regardez les rencontres qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu récemment, ils ont juste envoyé un courrier par mail. Les mails ici, des institutions sont sur la. Il suffit d'aller sur le site, tu vois. Ils ont envoyé juste un mail, ils ont commencé à faire des pages sur ça. On a envoyé les mails au ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est trop petit dans la lutte du FNDC. Maintenant, moi, ce que je vais dire, les 39 000 euros n'ont pas été détournés parce que c'est là-bas, c'est visible, tout le monde peut voir. Mais pourquoi les garder? Il faut l'expliquer au moins. Pourquoi vous voulez attendre jusqu'à 100 000? C'est pour faire quoi avec les 100 000? Il faut quand même le dire. Parce que ce n'est pas avec 100 000 qu'on va déloger un président de la République. Ce n'est pas avec 100 000 qu'on peut combattre même Mugitaba ou quelqu'un d'autre. Mais oui, mais c'est vrai. Mugitaba, vu que ce nommé Sano est aujourd'hui décrié, à un moment donné, il paraît que vous avez même demandé le départ de Sano. Vous avez demandé le départ de Sano. Est-ce que, je vais vous poser la question, est-ce que Sano, il a été élu ou il a été désigné? Sano a été désigné, n'a pas été élu. À part ça, tout ce que nous avons dit, nous avons mis des revendications. Nous avons dit, si ces revendications ne sont pas prises en compte, nous allons demander son départ. Ce qui a été dit. Et dans ces revendications, il y a des points qui ont été pris en compte. Heureusement que d'ailleurs, nous avons lancé cette plateforme revendicative. Maître Béa qui était bloqué à Conakry, il a reçu de l'argent, il allait voir les prisonniers à Cancan, en Haute-Guinée et tout. Ils ont acheté des colis alimentaires et tout pour donner aux prisonniers partout à Conakry. Ils ont bougé un peu. Ils ont commencé à aller voir les blessés. Sinon, il y a des blessés, c'est juste le premier jour qu'ils sont vus. Et certains sont allés vers les leaders, c'est-à-dire dans les partis politiques pour les aider. Mais après, ils sont allés voir les prisonniers et tout. Ils nous ont même dit, voilà, en tout cas, certains, voilà, Kunduno, je vais dire son nom parce qu'il est connu, il avait même envoyé un message, envoyez-nous le nom des gens qui n'ont pas encore été assistés, on va aller les assister. Au moins, ça a changé quelque chose. Maintenant, ça restait maintenant que la stratégie contre la lutte contre le troisième mandat. Parce que ce n'est pas une entreprise où on va les laisser être tranquilles dedans pour s'enrichir, et sans atteindre l'objectif, les enfants sont en train de mourir tous les jours. Ça, on ne va pas accepter. Pas du tout. Pour n'importe qui, on ne va pas accepter ça. Donc, le fait que Sano soit désigné et qu'il n'ait pas été élu, s'il est décrié, est-ce qu'il y a qu'est-ce que le FNDC prévoit? Qu'est-ce que vous prévoyez dans votre organisation? Est-ce qu'il y a destitution? Est-ce qu'il y a démission? Comment ça se passe? Et quelles sont les raisons qui peuvent pousser à cela? Écoutez, bon, normalement, quand on demande le départ d'un intellectuel, c'est l'intellectuel même qui doit s'assumer. Les gens ne sont pas obligés de venir dire les textes comme ça. C'est comme ici. Quand un ministre fait des faux pas, on le décrit, lui-même, il démissionne. C'est comme ça se passe. Tu luttes pour des gens, c'est pas pour toi. Tu fais pour toi. Si tu fais pour les gens, ils ne veulent pas de toi, c'est toi-même qui démissionne. Tu dis, OK, maintenant, je vois que je ne peux plus avancer, je ne peux pas atteindre l'objectif et je décrie, je laisse la place à une autre personne. C'est aussi simple que ça. Tu assumes. C'est ça, l'intellectuel n'a pas besoin de dire, il faut, voilà, quelle est la tête désignée, simplement. Tu n'as pas besoin de créer trop de frustration, il faut que tout le monde, on vienne t'arracher là-bas. Ben non. Si tu sais que tu n'as. Mais vous allez voir la manifestation prochaine, sauf s'ils changent de stratégie ou ils cherchent quand même à revenir sur les bons sentiments. Sinon, ils vont échouer encore. J'ai lancé le défi la dernière fois encore, je relance le défi. Ouais, fort ici. Voilà. Donc, c'est lui qui doit assumer.
Vraiment, il doit assumer, il doit assumer. Il doit prendre toutes ses conséquences et puis voir qu'est-ce qu'il faut. S'il n'atteint pas l'objectif, c'est lui qui doit retirer et donner la place. Mais Ah, vous dites pas, s'il n'assume il a pas, fait comme vous le là-bas, il dites, est s'il bien, n'assume pas, qu'est-ce qu'il y a de prévu bien. dans vos textes? S'il n'assume pas, parce qu'on sait que si vous parlez d'assumer, vous parlez de démissionner quand il trouve qu'il est trop décrié et que ça ne fonctionne pas. C'est cela, non? Mais C'est ça. sachant que dans la Pas pour culture lui. guinéenne, dans notre culture, les démissions sont quelque chose de presque rare. Il n'y a pas beaucoup de démissions chez nous. Donc, s'il n'y a pas de démission au niveau de Sano, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans les textes du FNDC qui font qu'on peut le destituer ou... Je n'ai pas vu ça dans le texte du FNDC, en tout cas sur le plan national. Comme je dis, il y a des choses qui ne nous intéressent pas, on ne doit même pas s'intéresser à ça. Maintenant, je vous dis, un intellectuel, il doit s'assumer, c'est tout. Si vous êtes Parce que, décrié, vous n'avez pas sauf si vous avez d'autres intérêts, hein. Vous avez beaucoup d'intérêts, de l'argent à gagner ou des choses comme ça, mais vous restez comme en Guinée, vous dites, vous ne démissionnez pas. Mais si vous le faites pour des gens, mais vous assumez. Et vous restez dans la lutte, ça ne veut pas dire de quitter. Il peut laisser, il y a Sékou Koundouro qui il est efficace, il peut le laisser. C'est un jeune efficace. Hein? Même son ami, son petit de la PQ, Ibrahima Diallo, lui aussi, il peut être là. D'autres personnes, ils sont là. Comme Fonike Mengue, quand il a assumé l'intérim, c'était bien. Mais pourquoi toujours les mêmes personnes? Il faut être ancien ministre pour piloter les choses comme ça. Il faut être président des partis politiques ou il faut avoir beaucoup d'argent volé dans le gouvernement pour être à la tête des mouvements. C'est pourquoi il n'y a pas de mais cohérence. déjà, le fait que les anciens ministres, ou comme vous le dites, hein, il faut être ancien ministre, il faut être ancien membre du gouvernement, ci et ça. Est-ce que vous ne pensez pas déjà que le fait que ces personnes-là, disons, prennent le lead du FNDC, est-ce que cela déjà je ne sais pas comment je vais dire, est-ce que ça ne ternit pas déjà votre image? Voilà, les gens qui étaient là avec le président Conté, qui ont maintenu Conté au pouvoir pendant 25 ans sans eau ni électricité, même à Conakry. Donc les gens sont dit, est-ce qu'ils ont des leçons à donner à Alpha Condé? Maintenant, C'est ça. mais nous, on te dit que peut-être c'est une prise de conscience qui est là, parce qu'on ne doit pas aussi baisser les bras, croiser les bras pour dire que parce que Conté a fait ça, il faut laisser tout le monde faire. Les générations ont changé, la donne a changé. Voilà, le monde a changé, il faut que la Guinée aussi change quand même. Donc on a apporté quand même confiance à ces acteurs, surtout quand ils ont accepté de rester au deuxième plan et laisser nous, les acteurs de la société civile, devant, on était convaincus. Mais dans la lutte, on a compris que c'était du faux, c'était du pipeau. Voilà, on a compris. Je dis, ils ont imposé les gens sur nous. Ils ont imposé par force, c'est-à-dire, ils ont imposé les gens. C'est pas ce qu'on s'était dit au début. Mais pour honorer, en tout cas, tous ceux, celles qui sont tombés ou qui ont été victimes de nos appels, parce que c'est nous qui avons appelé les gens de descendre dans la rue. Je Tout à dis, fait. quand même, il faut dénoncer un peu. Des fois, il faut envoyer on a envoyé beaucoup de lettres. Je peux vous envoyer, je dis, si vous voulez contacter moi en privé, combien de fois on a écrit à la coordination nationale sans suite, surtout si ça vient de la Belgique, ou si c'est signé Mugitaba, ils s'en foutent. Ils ont fermé, on avait une radio comme ça aussi, la radio FNDC internationale. Ils ont fermé la radio le FNDC Diaspora. Qui vous a dit que l'union va gâter? Regardez, toute la diaspora ici, on s'est retrouvés. Nous sommes dit, parce que peut-être le FNDC ne peut pas mettre toutes les stratégies sur la place publique. Ou bien il y a des choses. Mais on va mettre une seule personne qui va être en contact avec la coordination nationale et la diaspora pour les faciliter la tâche. Et on s'est retrouvés, tout le monde a voté Mugitaba. Non, on ne veut pas que la diaspora se retrouve. J'ai dit, mais attendez, l'union a toujours donné la force. Et vous êtes contre l'union. Alors c'est vous qui voulez déstabiliser. Puis des 17 antennes s'est retrouvées. Ils sont donnés les mêmes. Vous êtes contre ça. Vous voulez que chacun évolue dans son pays en solo. Vous êtes contre l'union. Vous êtes contre que les gens se donnent les mains. Vous dites que ça, c'est pour déstabiliser la coordination nationale. Comme si vous avez d'autres intérêts derrière. Ils ne vivent pas ici. Quand tu parles, non, on connaît là-bas, non, si on a voyagé là-bas, on est revenu. Regardez les choses comme ça. Regardez les complexes comme ça. Ils sont venus ici, c'est pas la même chose. Quand ils vivent ici et quand ils font des voyages, c'est pas la même chose. Mais comment on va expliquer ça aux gens là? Donc, c'est un peu ça. Ils sont contre l'union. On a voulu se donner les mains. Sinon, moi, j'ai été élu, je dis porte-parole du FNDC Diaspora. Mais je ne me suis jamais prononcé, je ne me suis jamais réclamé comme porte-parole. Sinon, j'ai été élu, j'avais toute la légitimité. Mais je n'ai pas accepté parce que la coordination nationale ne voulait pas. Et jusqu'à la dernière minute des élections au mois de mars, j'étais sur le front, on m'a vu à l'ambassade ici.
On m'a vu partout, j'étais sur le front et je parlais au compte de la coordination nationale. Mes discours existent encore, les vidéos existent. Jusqu'à la dernière minute, les gens attendent à 2 semaines de la fin de mon mandat pour créer des problèmes, qu'il y a 2 partis ou 3 partis politiques qui demandent la destitution de Mogitaba parce qu'il est dans le FNDC diaspora. C'est les partis politiques qui choisissent le coordinateur ou bien qui destituent le coordinateur issu de la société civile. Si le mouvement n'est pas politisé, si ce n'est pas les partis politiques qui ont pris en otage, vous pensez que les fédéraux des partis politiques là peuvent se permettre de faire ça si les leaders ne sont pas derrière? Voilà, je n'ai pas voulu m'attaquer à tout le monde parce que, comme je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Moi, je suis serein, je continue ma lutte. Je n'avais pas commencé aujourd'hui. Donc, je continue sereinement ma lutte contre le 3e mandat et surtout pour l'alternance. Et je le dis ici, tous ceux et celles, tous les partis politiques qui vont s'associer au processus électoral déclenché par Alpha Condé et son clan seront combattus au même titre que lui. Mais Mujitaba, j'aime bien cette force, ce dynamisme qu'il y a en vous. Ça, c'est bien ça déjà, parce que quand vous dites que vous allez combattre, c'est bien de le dire, mais comment? Comment? Parce que jusqu'ici, moi, je sais que j'observe. Et c'est que tout le monde observe, parce que je vous dis, hein, j'ai fait le tour de la toile, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées, et ce sont d'ailleurs la plupart des questions que je vous pose, ça vient des internautes, ça ne vient pas de moi. Donc, vous dites ici, nous allons combattre, nous allons faire ci, nous allons faire cela. C'est bien de le dire, mais comment vous allez le faire, sachant que le FNDC jusqu'ici a lutté. D'abord, vous avez commencé par la défense de la Constitution. Cette Constitution aujourd'hui a été abrogée. Ce qui veut dire que normalement, comme on me l'a dit, je vous le dis ainsi, ce qui veut dire que le FNDC ne doit plus exister parce que le FNDC défendait une constitution qui a elle-même été abrogée. Donc, normalement, lutte terminée. Donc, comment vous allez faire? Malgré tout ce que vous avez fait jusqu'ici, la constitution, elle a été abrogée. Voilà. Maintenant, quelle est votre nouvelle stratégie? Nous avons demandé le départ d'Alpha Condé le jour qu'il va parler de la nouvelle constitution. Ce n'est pas après que la constitution est abrogée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, nous avons dénoncé à longtemps. Je dis, les documents sont là, les déclarations sont là. Maintenant, vous avez dit comment on va combattre. C'est pourquoi je vous dis qu'on a créé une autre plateforme qui va parler de transition. C'est ça le contexte maintenant. Là. Maintenant, la défense de constitution, là, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Hein. Voilà, il faut se dire la vérité. Ceux qui veulent rester dans la défense de la constitution, c'est fini. Il nous faut une transition pour remettre les pendules à l'heure. C'est tout. La défense de la Constitution, pour vous, c'est fini. Mais est-ce que pour le FNDC, c'est fini? Ça, c'est une question. Le FNDC peut changer de stratégie. C'est pourquoi au début, on parlait des forces vives. Mais comme il y avait, en tout cas, les gens avaient des mauvais souvenirs des forces vives en Guinée. On n'avait pas des forces vives. C'est le jour du lancement que nous, on a vu. Ils ont mis FNDC. D'accord, c'est pas mal. La défense de la Constitution. Mais ça, c'est le nom. L'objectif et les visions, tout peut changer. Parce qu'il faut étudier l'environnement, il faut voir qu'est-ce que les gens ont besoin pour aller dans ce sens. Mais si c'est la défense de la Constitution, je vous dis, ça c'est terminé. Et aujourd'hui, on parle de la transition. C'est pourquoi le FNDC même doit soutenir le DAD ou même rejoindre le DAD. Oui, mais... Pour finir le boulot qu'on a commencé. Ah, donc le FNDC doit se fondre dans le DAD. Mais travailler avec le DAD pour finir ce que nous avons commencé. C'est ça, parce que l'important c'est ça. C'est pas parce que c'est Mogitaba dedans ou tel est dedans. Non. Vous avez vu les gens qui ont animé la conférence. On a dit, bon, il faut lancer ça en Guinée, il ne faut pas lancer ça ici. Ils vont commencer à dire encore, c'est la diaspora parce qu'ils sont tellement complexés pour ça. Parce qu'ils pensent que ceux de la diaspora sont plus des vrais Guinéens. Quand ils parlent, on dit, non, vous êtes là-bas, vous êtes là. On nous rejette chaque fois sur des choses, sur des décisions, sur des stratégies. Je ne sais pas ça, c'est quel complexe. Pourtant, nous sommes aussi des Guinéens. Nous avons nos parents, c'est nos parents qui sortent là-bas. Et même nous, si nous sommes sur le terrain, on fait beaucoup de choses. Mais chaque fois que tu parles, on vous rejette. Mais finalement, ils finiront par respecter la diaspora. Là. Ça au moins, c'est sûr. Voilà. Donc, moi, les stratégies, si le FNDC se retrouve dans la transition, ils n'ont qu'à nous rejoindre tout simplement pour qu'on continue la lutte. Le FNDC peut rester dans sa défense de la Constitution de part d'Alpha Condé. Mais pour la transition, il faut qu'on travaille ensemble. Si on veut finir le boulot, si on veut mettre le problème de c'est ça le problème. Quand vous parlez de transition, qu'est-ce que vous appelez transition réellement? Parce que le mot transition, pour moi, c'est le passage d'un pouvoir. Je suis en train de vous dire. C'est exactement ça. Nous voulons une transition politique, mettre le processus en place.
quand on parle de transition aussi, il y a des processus, surtout par rapport au contexte. Nous sommes dans une situation d'exception actuellement. C'est un peu ça. Donc, on sait que c'est le changement de pouvoir, mais Alpha Condé qui ne veut pas quitter, c'est-à-dire qu'il ne veut pas transférer le pouvoir. Ça, c'est déjà la transition. Mais Issa, d'abord, il ne veut pas. Donc, pourquoi nous parlons de transition politique au lieu de parler de transition militaire pour les coups d'État et tout ce qu'il faut? Donc, nous voulons une transition politique avec les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, et les civils pour gérer une transition et remettre des institutions en place. Voilà. Et les institutions que tout le peuple de Guinée se reconnaît. Et là, par rapport à la Constitution, on ne change pas la Constitution, on l'a toujours dit dans la lutte du FNDC. On va reprendre la Constitution de 2010, amender sans toucher les intangibilités. C'est ça l'objectif. S'il faut amender, s'il faut donner la chance aux jeunes, par exemple, de se présenter aux élections présidentielles sans parti politique, on peut revoir la Constitution pour amender un peu, réviser la Constitution sans toucher les intangibilités. Et remettre ça au référendum. On peut faire ça en 1 année ou en 2 ans maximum pour quand même, en tout cas, rendre la Guinée sa démocratie, et sa liberté et tout ce qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous parlons de cette transition. Vous dites quelque chose de super intéressant là. Amender la Constitution. Vous pensez que c'est possible? Ça se fait partout dans le monde. Mais si ça se fait partout dans le monde, ça m'envoie une question. Hein, parce que si cela se fait partout dans le monde, pourquoi pendant tout ce temps vous avez lutté contre, c'est-à-dire vents et marées, contre Alpha Condé parce qu'il voulait amender cette constitution? Alpha Condé n'a pas amendé la constitution. Il a totalement changé la constitution. Non, attends, c'est ce qu'il a fait. Mais au début, il parlait d'amender la constitution. Et vous, votre lutte a été non. Non, c'est politique. Nous, on a toujours dit, même le FNDC, en tout cas, moi, dans mes discours, vous pouvez le voir, moi, j'étais même d'accord pour l'amendement de la Constitution. Je suis membre de la 3e dynamique, nous voulons aller aux élections, on n'a pas de parti politique. On se retrouve vraiment dedans s'il y a des candidatures indépendantes. Moi, je me retrouve dans ça. Mais j'avais compris dès le début que ce n'était pas ça l'objectif, parce qu'il parle du changement de la Constitution, parce que la Constitution de 2010 ne permet plus à Alpha Condé de rester au pouvoir. Sinon, on a plus de combien d'articles? Plus de 164 articles dans la Constitution de 2010. C'est seulement que 2 articles qu'on ne peut pas modifier. Les autres articles on peut modifier, on peut même rajouter si on veut. Pourquoi changer totalement la Constitution? Mais j'aurais aimé que ce que vous dites là est super important parce que à un moment donné, on s'est tous disputés sur la toile. Non, il ne faut pas qu'on touche à la Constitution, on ne doit pas y toucher. Mais vous, du FNDC, vous n'avez pas pris la parole en ce moment pour dire non, on peut toucher à la Constitution, mais il y a deux intangibles. Mais écoutez, vous savez, c'est pas tout le monde qui vient dans les médias, c'est pas tout le monde qui aime venir. C'est juste incroyable. Non, il y a des juristes pour ça, il y a des gens, il y a des constitutionnalistes qui sont passés dans les médias pour expliquer. Il y a des politiques aussi, quand même, qui ont un peu expliqué. Moi, je pense que c'était ça. On dit on ne veut pas qu'ils changent la Constitution, mais on peut réviser la Constitution, on peut amender la Constitution. Ça se passe comme ça, partout dans le monde. Parce qu'il faut adapter la Constitution à la situation actuelle. Si avant la femme ne pouvait pas conduire, on veut qu'une femme commence à conduire, mais on peut changer. Le monde a évolué pour ça. Donc, je pense que c'est des choses qu'on n'a pas besoin de changer la Constitution pour mettre des choses comme ça dans la Constitution. Il faut juste amender. Alpha Condé, il avait déjà la majorité à l'Assemblée, même à travers le Parlement, on pouvait le faire. Depuis que je suis là, je n'ai pas entendu parler de référendum, mais chaque fois, on voit qu'il y a des amendements au Parlement, il y a des choses, il y a des propositions de loi des partis politiques et tout, et après, c'est rejeté, des fois, c'est accepté, des fois, c'est voté. Voilà, c'est comme ça. L'Assemblée est là pour ça, c'est pour voter les lois. Voilà, donc, nous, c'est ça. Et nous, en tout cas, au niveau de la Belgique, au niveau de l'Europe, on a bien expliqué ça. Et peut-être certains n'ont pas expliqué, parce qu'au début, j'entendais pas, non, on ne veut pas on ne touche pas à ma Constitution. Voilà, c'est cela, c'est ce qu'on avait entendu. Mais il faut expliquer qu'on touche la Constitution, mais on ne change pas. On ne change pas une Constitution. Bon, ça, c'est bien que vous ayez mis ce point sur le i, parce que là, c'est intéressant de l'entendre de quelqu'un du FNDC. C'est juste incroyable.
Écoutez, Mais moi, j'ai des amis, moi, c'est j'ai juste des venu amis. au mauvais moment parce que on s'est tellement Écoutez, bagarré sur cette constitution, on s'est tiré les cheveux, on a fait du crépage de chignon, on a tout fait pour cette constitution qui finalement exactement. a été abrogée. Le FNDC, moi comme on me le dit jusqu'ici, le FNDC a échoué sur ce point. Il n'a pas pu défendre sa Vous constitution expliquez ça comme il combien le de fois? voulait. Oui, oui, parce que moi, j'ai rencontré, c'est vrai, parce que ici, j'ai vu même des députés ici, des députés européens qui ne savaient pas, qui ont commencé à dire non, on ne peut pas dire aux gens que la Constitution, on ne touche pas, on ne fait pas ça, c'est pas ça, c'est le peuple qui est souverain. Mais il fallait les expliquer bien. La Constitution, on ne le touche pas, on peut réviser. Parce que le monsieur, lui, il avait compris autrement, il avait compris, ce qu'il avait compris que on ne veut pas qu'Alpha Condé touche la Constitution, qu'il amende, ou bien même qu'il part au référendum. Même le référendum, c'est pas interdit. Hein. On peut aller au référendum. Alpha Condé pouvait nous envoyer au référendum, mais pas pour changer la Constitution, mais pour aller modifier ou, je sais pas, amender la Constitution ou réviser la Constitution. Donc, même le référendum, ils ont envoyé des circulaires ici pour dire aux gens pourquoi ils ne veulent pas qu'on organise le référendum. Pourtant, l'élection, c'est la seule voie démocratique. Donc, il fallait dire aux gens, nous sommes prêts à aller au référendum, mais pas pour une nouvelle constitution. Mais comme vous avez dit, ils n'ont pas bien expliqué ça aux gens, mais le peuple quand même avait quand même compris que tout ça, c'est parce qu'Alpha Condé devait être président à vie. Donc, les gens étaient focalisés que sur ça. Mais juridiquement, les arguments étaient un peu faibles, je comprends. Donc, Voilà. donc aujourd'hui, le FNDC change de fusil d'épaule en fait, ou ils continuent à garder leur fusil d'épaule, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je pense plus qu'ils sont sur la lutte contre le troisième mandat que sur la défense de la Constitution. Ou est-ce que vous continuez avec cette défense de Constitution? Parce que là, on s'y perd un peu. Non, honnêtement, comme je vous dis, les stratégies actuelles du FNDC, je ne maîtrise pas. Ah, Je parce ne que là, maîtrise pas. on s'y perd un J'ai des peu. Hein. propositions, mais je ne maîtrise pas. Je sais rien. Bon, le FNDC, toujours sur le FNDC, est-ce que vous pensez aujourd'hui, à votre âme et conscience, avec la gestion, toute cette gestion-là, est-ce que vous pensez que le FNDC est encore à même de bloquer AFA? Avec tout ce qu'il y a eu comme démission dans le FNDC aujourd'hui, il y a eu beaucoup de démissions, on voit par-ci et par-là telle personne dire « moi je ne suis plus membre du FNDC », il y a eu il y a des vidéos sur la toile qui disent, de différentes personnes qui disent « je démissionne du FNDC ». Est-ce que ces différentes dissensions au sein du FNDC et ces différentes démissions, est-ce que ça n'affaiblit pas le FNDC et que le FNDC a du mal aujourd'hui à mobiliser? Donc comment vous allez faire pour... Non, le problème est que des démissions, il faut comprendre que ceux qui ont démissionné, d'autres ont démissionné pour leur intérêt personnel, d'autres ont démissionné parce qu'ils ne sont pas écoutés, et d'autres ont démissionné, mais ils sont restés dans la lutte. Moi, je connais des gens, au début, qui ont appelé le coordinateur pour dire, moi, je suis plus dans le FNDC, mais à chaque fois que le FNDC manifeste à des choses, on les voit dans la rue, ils sortent. Baouri avait fait quand il est parti avec le car. Il était avec le car, ils sont partis, mais quand il a compris que c'est les jeunes qui veulent aller aux élections, il y a eu des problèmes, il a quitté, il est revenu dans le FNDC. Donc, moi, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Le fait que les gens démissionnent, il faut que les stratégies soient très efficaces et tout le monde se retrouve dedans. Tu peux faire un pas. Nous, par exemple, beaucoup d'entre nous, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis, ils sont toujours de FNDC, mais ils ont décidé de limiter les services. C'est ça, tu te sacrifies, tu ne dors pas la nuit, tu dois travailler demain, tu fais tout, tu appelles les gens gauche-droite pour que les week-ends, tu organises, parce que toutes les manifestations ici, les réunions, c'est les week-ends. Mais il faut les préparer. Ça veut dire que tu n'as même pas les week-ends. La semaine, soit tu es au boulot, tu es à l'école, tu fais des choses, et puis le week-end, tu es dans les réunions ou tu es dans les manifestations. Tu n'as pas de repos. Donc, les gens ont décidé de limiter les services. Maintenant, certains pensent que c'est moi qui ai découragé les coordinateurs. Demandez tous les coordinateurs du FNDC en Europe si j'ai appelé une seule personne pour dire il faut me soutenir. Ou bien, viens, on va faire ça avec la coordination nationale. Il y a des coordinateurs même qui ont demandé de démissionner. Ils m'ont envoyé les lettres de démission. J'ai dit, ce n'est pas le moment, ne démissionnez pas. Donc, ce n'est pas ça l'importance de démissionner ou pas. Il faut que les stratégies changent si on veut vraiment combattre Alpha Condé et éviter l'arrogance et l'orgueil qui n'arrange personne. Parce que ça n'arrange pas la coordination nationale, ça ne va pas arranger le peuple de Guinée. Voilà, maintenant, s'ils veulent continuer dans ça, ils seront frappés par les résultats. Non, non, c'est pourquoi j'ai décidé peut-être à partir de après votre émission là, je ne vais plus parler de ça. J'ai décidé, on va parler de ce qu'on veut faire dans le 2A2. Parce qu'avant le lancement de 2AD, l'émission a été déjà programmée. Donc, le thème du jour, c'était ça. Sinon, j'ai décidé de ne plus parler de ça. On a dit de laisser le FNDC se casser la figure. Voilà. Eux-mêmes, ils vont le faire parce que les résultats sont là.
Le 8, le 20, vous avez vu. La prochaine manifestation, encore après, on va se retrouver ici. Sauf s'ils changent de stratégie. Mais à part ça, ils vont investir beaucoup de millions pour rien. Pour rien, absolument. Donc, vous pensez que le FNDC est en phase de se casser la figure, quoi, en fait? Bien sûr. Est en phase de se casser la figure, d'accord. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, si le FNDC est vraiment en phase de se casser la figure, qu'à un moment donné, le FNDC aura l'honnêteté, l'amabilité de dire au peuple, nous avons échoué? Bon, vous savez, nous ne sommes pas les mêmes, mais des gens comme moi, je vais dire, moi, si voilà, ça arrive, parce que l'échec aussi, ça fait partie de la vie, hein. Ça fait partie de la vie, c'est ça le combat, si, il faut assumer, quoi. En tout cas, les gars comme moi, je vais forcément assumer, je vais dire qu'on a échoué, et il faut soit changer de stratégie, ou bien il faut arrêter la lutte et créer l'alternative. Voilà, il faut trouver l'alternative rapidement, et c'est ce que nous sommes en train de faire là, avec le 2AD. Donc, c'est l'alternative, je pense. Et puis, si le FNDC veut vraiment, on peut vraiment travailler ensemble, on a besoin de, pas le FNDC en tant que tel, mais les partis politiques, tous les grands partis politiques qui veulent l'alternance en Guinée sont invités à rejoindre le DA2, les militants et tout le monde, pour au moins qu'on continue le combat. Parce qu'il faut Mais toujours que Moujitaba, je crois que là encore, ça ne va pas. Parce que vous-même, vous me dites que quand les différents partis politiques ont intégré le FNDC, que vous étiez contre. Et vous me dites aujourd'hui, vous dites maintenant là que le DAD, le 2AD serait prêt de donner la main aux partis politiques. Ouais, mais pas pour leur donner la force comme ils ont fait le comité de pilotage. Vous savez, c'est les structures qui pilotent. C'est-à-dire, quand on dit FNDC, c'est un état d'esprit. Mais au moins, il y a un coordinateur, il y a un chargé d'opération, il y a un chargé de stratégie, organisation, implantation et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, il y a un comité de pilotage qui est là, qui est composé que de ces partis politiques. Quand il était question d'aller, par exemple, à la CEDEAO, est-ce que c'est ceux qui conduisent les biens qui sont partis? C'est eux qui sont partis, ils ont laissé les jeunes là-bas. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, si c'est sur le front, tout ce qu'il faut, c'est les jeunes qui sont là. Mais s'il faut aller à la CEDEAO, c'est le comité de pilotage, c'était Sano, c'est Loudalin, Ousmane Kaba, Faya Milmono, je sais pas, le ministre Kabele. Ce sont eux qui sont allés. C'est-à-dire que des anciens ministres qui sont allés. Au nom du FNDC, ils sont tous allés au nom du FNDC en fait. Ils sont allés au nom du FNDC. Maintenant, il était où les Fonikemenge, tous les jeunes là? Pourquoi ils ne sont pas partis avec les jeunes là? Bonne question. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Donc nous, dans le DAD, c'est le contraire. Voilà, nous, c'est la base qui pilote même le mouvement. C'est la base qui dicte les règles. Donc c'est un peu ça le DA2. Quand j'appelle aussi les partis politiques de venir soutenir, c'est pas parce qu'ils vont venir occuper les structures, les postes. Non. C'est quand on appelle à une manifestation, ils passent des déclarations, demander aux militants de sortir. C'est tout ce qu'on a besoin d'eux. Quand on doit foncer sur Kalim, ils n'ont qu'à dire à les militants de foncer avec nous. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est pas pour venir occuper tel poste, c'est une réunion, on décide. Non, on ne veut plus ça avec ces partis politiques. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance, mais bientôt les élections présidentielles, l'ambition des partis politiques, c'est d'aller aux élections. Donc, ils n'ont qu'à soutenir les acteurs, les combattants, les vrais patriotes qui veulent lutter pour la démocratie. Ils n'ont qu'à nous accompagner par tous les moyens pour qu'on atteigne notre objectif. Sinon, toute la lutte, là, même eux, ils vont aller aux élections, c'est pour se ridiculiser. Tout simplement. Moujitaba, 2AD là, le 2AD, parce que vous êtes accusé aussi de soutenir un ancien Premier ministre. Dans une des vidéos, je l'ai entendu. Vous êtes accusé de soutenir un ancien Premier ministre, donc que je ne connais pas, parce que le nom n'a pas été dit. Donc, mais, en votre âme et conscience, le 2AD, c'est pas pour soutenir un ancien Premier ministre. Où ça l'est? C'est pas le DAD a été lancé hier, c'est pas le DAD, ils ont parlé de la troisième dynamique. Oui, mais quoi qu'il en soit, comme je vous disais tout à l'heure, on vous a accusé d'avoir créé un mouvement. Donc, peu importe maintenant le nom du mouvement, que ce soit la Guinée, ma patrie d'abord, ou que ce soit 2AD, vous avez aujourd'hui un mouvement, quoi qu'il en soit. Ils ont parlé d'un ancien Premier ministre, et j'ai vu ça aussi dans les commentaires avant même la sortie de DAC. Et avant la sortie de DAC aussi, on avait fait une réunion avec lui. Il a dit que les membres de la coordination l'ont dit clairement qu'il était l'ancien Premier ministre qui est derrière nous. Notre ambition, c'est de présenter un candidat aux élections présidentielles de 2020. Mais je me suis dit, mais où est le problème? Où est le problème? Tous les partis politiques, tous les anciens premiers ministres déjà sont dans le FNDC, ils veulent tous aller aux élections. Et si la troisième dynamique aussi veut aller aux élections, mais où est le problème? Soutenu par un ancien premier ministre. Je me suis dit, oui, mais même ça, c'est des mensonges. Moi, je suis soutenu par beaucoup d'anciens premiers ministres. Quand je ne sais pas, ils parlent de quel soutien. Voilà, maintenant, je ne sais pas, ils parlent de quel soutien, mais
Je suis soutenu par beaucoup d'anciens. Si j'ai des Mais, problèmes, voilà. Moujitaba, un autre point sur lequel je rebondis là, vous me dites que s'ils disent que vous avez voulu présenter un candidat et où est le problème? Et donc, si vous dites où est le problème, c'est qu'il veut dire que vous pouvez vous présenter aux élections, c'est cela? Mais on va, bien sûr, c'est ça. C'est pas Ah, moi, mais Moujitaba. Moujitaba, je suis désolée de vous dire que là, il y a un peu d'incohérence parce que si, C'est pas si moi, vous c'est pouvez pas vous moi. présenter, si vous pouvez vous présenter aux élections et que vous dites que les anciens, enfin, les grands partis politiques qui sont dans le FNDC sont en train ont un double langage à partir dès Non, l'instant qu'ils pas disent les qu'ils vont élections de. participer aux élections. Et vous dites Peut-être qu'ils que ont un c'est double langage. Mais vous-même, vous me dites là que si vous vous présentez un candidat, où est le problème? Donc, ce qui veut non, dire que vous vous pouvez comprenez présenter pas, un vous candidat à comprenez ces pas, élections? c'est pas avec les élections, c'est pas, on va pas se lancer, je dis ça, si vous avez suivi, on va pas se lancer dans le processus lancé par Alpha Condé son clan. Les élections, je ne vous parle des élections futures, ça peut être même 2020. D'accord. Et ça, c'est pas moi, Mogi Taba. C'est le programme de la troisième dynamique depuis 2014. Trouver un candidat de consensus et puis aller aux élections. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand ils ont proposé la constitution, ils ont parlé des candidatures indépendantes, moi je me suis retrouvé dans l'article là. Parce que nous avons un mouvement qui n'est pas un parti politique et qui veut le renouvellement de la classe politique. Mhm. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi je me suis dit, si c'est l'article là était, en tout cas Alpha Condé avait bien respecté les choses, on allait soutenir. Mais on avait compris très tôt qu'il veut juste s'éterniser au pouvoir parce que on pouvait amender la constitution pour donner la chance aux jeunes ou bien des candidats indépendants d'aller aux élections. Donc c'est ce que je vais dire. Maintenant, le processus de recensement actuel, les partis ils ont commencé à s'engager, nous on ne se reconnaît pas dans ça. Ça c'est clair, parce que c'est basé sur la nouvelle constitution. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est basé sur la nouvelle constitution, et le code électoral, mais le code électoral, tout est rattaché à la nouvelle constitution. C'est un peu ça. Donc, ce qui veut dire que s'ils vont aux élections, à ces élections, ça veut dire qu'ils reconnaissent déjà la nouvelle constitution parce que les élections sont régies, ces élections-là sont régies par la nouvelle constitution. C'est cela? C'est clair. D'accord. Voilà. Toutes les Ah, lois, c'est intéressant ça. C'est super toutes intéressant. les lois organiques là sont rattachées à la constitution. Je ne suis pas juriste, mais ça c'est connu. Je suis acteur politique, je sais comment ça marche. C'est comme ça. Il Tout y a est rattaché à la il y a Même Aboubacar, aller au recensement actuellement. il y a Monsieur Aboubacar Diallo qui vous pose une question. Est-ce que vous avez des ambitions politiques c'est-à-dire devenir président de la République? Est-ce que vous avez ces ambitions? Aboubacar Diallo, c'est une question d'Aboubacar Diallo. Mais si je suis président de la République, je serais très content. C'est pas la question. Mais je ne veux pas faire la politique politicienne pour être président de la République. Voilà, moi c'est ce que je vais dire. Je ne veux pas faire la politique politicienne pour être président de la République. Mais vous Je veux avez que ce des soit ambitions pour naturel. devenir président de la République. C'est cela la question. Oui ou non? Ben, j'ai des ambitions, ouais. J'ai des ambitions, mais pas pour les élections présidentielles prochaines et tout. Mais j'ai des ambitions, c'est normal. Si j'ai un jeune qui a des ambitions, c'est pourquoi je me suis lancé dans la lutte pour sauver le pays. Et pour sauver Mais le pays, il faut là, aller dans on les vous souhaite élections. bonne chance, hein. Bonne chance pour cela déjà. Il y a Merci, Monsieur merci. Konaté Bouya qui est là, qui est le président de de l'UDIR plutôt, le Monsieur Konaté Bouya, qui dit que finalement vous donnez raison. Vous leur donnez raison parce qu'ils ont refusé d'intégrer le FNDC à cause par des anciens partis politiques qui ont intégré le FNDC. Il dit donc finalement aujourd'hui, vous leur donnez raison. Pas totalement, parce que la lutte continue encore. Non, mais attendez, vous-même, vous nous dites ici que le Ouais, mais FN. vous savez, les dérapages, les erreurs, c'est normal, ça arrive partout, hein, ça arrive dans. Je dis, le malheur, le problème, c'est si on ne corrige pas, on ne veut pas revenir à la raison. C'est là le problème. Voilà, sinon, ça arrive partout, mais il faut que les gens arrêtent l'orgueil et l'arrogance pour corriger, pour qu'on avance. Sinon, on va rester là, le FNDC va se casser la figure, comme j'ai dit. Voilà, personne n'a besoin même de les attaquer pour ça. C'est pourquoi je dis après ici, je ne veux pas parler de tout ce qui s'est passé à l'interne, soit des choses très très graves. Si je relève ça ici, je pense que demain, il y aura des cascades de démissions. Mais il faut l'éviter pour donner l'espoir à ceux qui sont battus et ceux qui sont tombés, surtout les familles des victimes. C'est ça. Et dites-moi,
si vous devriez changer, c'est-à-dire si vous faites une rétrospection aujourd'hui, s'il vous était donné la chance de changer quelque chose dans le FNDC, c'est-à-dire reprendre de zéro, qu'est-ce que vous alliez changer, vous? D'abord, ce que nous allons changer, que les aînés restent avec nous, mais qui reculent et laissent les jeunes piloter le mouvement. C'est tout. Comme on avait fait avec Foni Kemengue. Les Cielo, les Sidia, ils étaient tous là. Mais vraiment, c'est Foni Kemengue, c'est ceux qui étaient en prison, les Billo et tous les autres, avec nous de la diaspora. Chaque jour, on s'appelait, chaque jour, on appelait les antennes à la base et tout, ceux qui ont besoin, certains qui ont besoin de l'argent, on dit faites des petits devis, on cherche les moyens rapidement pour vous envoyer, on cherche des matériels. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait. Donc, c'est ce qui peut nous aider. Mais si c'est les partis politiques qui vont s'asseoir, dire, OK, en Belgique, là-bas, je veux qu'un militant de l'IFR ou de l'IFPG soit le coordinateur. Bon, là-bas, je veux que même s'il n'est pas efficace, il faut le mettre. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. En France, c'est ce qu'il faut faire. Et pourtant, la Belgique, la France, les grands pays comme ça, c'est les pays-là qu'ils ont divisé. C'est là le malheur. C'est même pas les petits pays. Les pays les plus importants ici en Europe, c'est les pays-là qu'ils ont divisé. Les antennes sont totalement divisées. Ça, c'est pas moi qui ai divisé l'antenne de la France, quand même. ni aux États-Unis, ni en Allemagne, ni en Belgique. Ce sont eux qui ont fait. Donc, si c'était à refaire, si le tout était à refaire, vous n'alliez pas donner une certaine gestion de la chose aux différents partis politiques. C'est cela. C'est ce que nous avons dit depuis au début. C'est pourquoi vous entendez parler de coordination nationale. Et vous entendez parler de comité de pilotage. Mais au début, ils nous ont berné, on a fait coordination nationale. Quand ils sont allés devant, ils ont créé le comité de pilotage composé des anciens ministres et Faya Milmono qui n'est pas ancien ministre. C'est tout. Et les présidents des partis politiques. C'est ce qui s'est passé. Rien d'autre. Maintenant, les décisions venaient de là-bas. Et la coordination fait des propositions, mais ça, c'est des actions sur le terrain. C'est-à-dire, on vous met au feu. Quand eux, ils sont là au froid, tranquillement, ils prennent des décisions et ils font du n'importe quoi. Moi, d'ailleurs. Moudjitaba, vous êtes là? C'est ça. Et Voilà, j'avais reçu un appel et mon téléphone aussi va se décharger bientôt. D'accord. Ben, Moudjitaba, là, il y a un certain Oumar qui pose la question que donc vous croyez fermement que le RPG, la mouvance a infiltré le FNDC. Monsieur Moudjitaba. Oui. Vous m'avez entendu? Non. Il y a un certain monsieur Oumar Ba qui pose la question que vous croyez fermement que le RPG a infiltré le FNDC. Mais c'est clair. Le RPG est fort dans ça. Déjà, ça, c'est depuis 2010. Depuis avant même 2010, ça fait qu'on a infiltré même le gouvernement Condé. C'est de mal connaître Alpha Condé et voilà, rester sans prendre des précautions par rapport à l'infiltration. Moudjitaba, monsieur Moudjitaba encore. C'est sans tabou, hein? L'émission c'est sans tabou. Mais est-ce que vous n'êtes pas un homme de Alpha Condé? Vous-même? Parce que on m'a soufflé à l'oreille quelque part. Il y a une petite abeille qui m'a dit, mais vous parlez, Moudjitaba, il parle tout le temps du RPG qui a infiltré le mouvement de FNDC et tout ça. Et est-ce que Moudjitaba lui-même, est-ce que c'est pas lui l'infiltré? Moi, je me demande si Moudjitaba était infiltré, tout ce que je fais, c'est ce que j'allais faire. Je ne peux pas offenser les ambassades ici, je ne peux pas offenser les ministres de la République ici, je ne peux pas organiser plusieurs manifestations ici, mes discours attaquer Alpha Condé comme il le faut, si je suis infiltré. Je sais pas, moi aussi, je suis pour Alpha Condé. Même demain, j'ai toujours assumé mes positions. Je vous dis, ça fait 6 ans que j'attaque le système là. Ça fait 6 ans. J'avais commencé avant, mais on a mis la trône dynamique en place. Au début, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit d'abord, c'est de la mouvance, hein. Ils ont dit, ah, c'est Cellou Dalein qui est derrière. Après, parfois, ils ont dit, c'est Alpha Condé qui est derrière. Moi, même quand je suis venu en Europe ici, ils ont dit que c'est Alpha Condé qui m'a envoyé en Europe. Voilà, ça, merci que vous le mentionnez parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a une petite bête qui me soufflait à l'oreille. La bête m'a dit que vous avez été envoyé en Europe par Alpha Condé et que vous êtes soutenu par Alpha Condé. J'ai compris la question rapidement, quoi. Et voilà, quand je suis venu, ils ont dit que c'est Alpha Condé qui l'a envoyé en Europe.
Les amis qui me disaient, alors toi, s'il faut aller dire à Alpha Condé de t'envoyer ici. Voilà, et ça fait depuis combien d'années, je n'ai pas changé de discours, je n'ai pas changé de position. Depuis en Guinée, j'étais comme ça, j'ai rencontré le président de la République, Alpha Condé, et sous son invitation, c'est lui qui m'a invité à Sécoutorial, je suis venu avec des jeunes. Et moi, quand il m'a invité, j'ai appelé beaucoup de jeunes. Quand je suis venu, les discours existent encore. J'étais le seul qui a levé le ton, a dit ce qui se passe sur l'axe et partout. Je l'ai dit clairement. Donc, voilà, moi, je ne sais pas pourquoi les gens, bon, Mais ça arrive. C'est comme Cellou Dalein et Alpha, ils sont accusés de tout. Tantôt, on dit il est avec en tout cas, Alpha. M. Moujitaba, comme je vous ai dit, hein, la petite abeille, elle m'a dit que Moujitaba, c'était l'un des meneurs de l'Axe. Donc, c'est que vous reconnaissez qui n'est pas faux. On m'a dit que Moujitaba était l'un des meneurs de l'Axe. Et depuis bien avant Alpha, que vous étiez l'un des meneurs de l'Axe et que vous étiez au compte de Alpha Condé, vous étiez pour Alpha Condé. C'est la petite bête qui me le dit. Et là, vous reconnaissez. Il y a certains points qui collent. J'ai jamais connu Alpha Condé dans ma vie. C'est quand il m'a invité à Sécoutorial. Bon, même politiquement, bon, j'entendais pas de lui, mais je l'ai pas suivi, moi, parce que j'étais un peu trop jeune, peut-être c'est ça. Je l'ai pas suivi. Moi, je connaissais Lansana Conté. Lansana Conté, quand je suis allé voir Lansana Conté, j'avais que 25 ans. J'avais que 25 ans. Lui-même, quand il m'a vu, il a dit, est-ce que c'est lui Moudi? Il ne croyait pas. C'est le Soliba Sorel qui m'a envoyé là-bas, que son âme repose en paix. C'est le leadership qui fait ça. Quand vous atteignez un certain niveau, les gens vous accusent de tout. Parce qu'ils pensent que tu ne peux pas atteindre le niveau là si ce n'est pas un ministre qui est derrière, si ce n'est pas un président qui est derrière toi. Et pourtant, moi, je le fais en âme et conscience. Soit c'est mes parents qui m'aident, ou les amis qui ont confiance en moi, ou les gens qui j'ai confiance. C'est comme ça, parce que c'est est-ce que lui peut atteindre le niveau là aussi. Comment il peut mobiliser tous ces gens-là? C'est moi qui ai envoyé Dadis à Bambeto. Au début, quand il était là, tout le monde savait que Dadis est venu avec un bon programme. Je l'ai envoyé à Bambeto. Tout le monde, il a réussi dans l'argent comme ça. Mais qui a créé le mouvement Dadis doit quitter? Demandez sénateur, c'est nous qui avons créé. En octobre, nous avons organisé la première manifestation derrière l'ambassade des États-Unis. Et le 28 septembre, on était dans la rue. Même les fonds, les choses qui ont été mobilisés à Carrefour Canadien avec les Baouri, demandez Baouri, quels sont les jeunes qui ont mobilisé pour le 28 septembre? Moi, je suis cohérent. Non, vous êtes connu pour être un grand mobilisateur. Cela, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait le tour de la toile, j'ai demandé à gauche et à droite avant d'être ici, et chacun, même si on vous accuse de 10 000 choses, il y a une chose quand même qui est reconnue, vous êtes un grand mobilisateur. Ça, je vous le dis. Et cela, vous êtes reconnu. Même ça, je ne force pas la situation. Les gens pensent qu'ils forcent pour mobiliser. Non, c'est Dieu donné, c'est comme ça. Depuis tout petit, j'ai toujours mobilisé. C'est naturel. Il y a des meneurs d'hommes quand même. Avec les associations dans les quartiers, avec les groupes de rap ou tout ce qui s'ensuit, les soirées dans les maisons, j'étais toujours un grand mobilisateur. J'étais toujours populaire, moi. Oui, les uns et les autres quand même l'ont reconnu. Voilà. Moujitaba, il y a quelque chose aussi qui, même si on reconnaît que vous êtes mobilisateur, il y a un autre M qui vous est encore attribué, c'est-à-dire manipulateur. Qu'est-ce que vous dites de cela? Même si vous avez les deux M, hein, mobilisateur et manipulateur. Qu'est-ce que vous dites du deuxième M? Bon, manipulateur, de toute façon, je suis quand même. Je ne dis pas que je fais le consensus. Si j'étais un manipulateur pendant toutes ces années, les jeunes allaient m'abandonner. Mais pourquoi ils ont toujours confiance en moi? Donc, ça c'est des critiques, c'est normal. S'il n'y a pas de critiques, ça veut dire que je ne fais rien. Si tout est positif, dis-toi que c'est de l'hypocrisie. Il faut que certains viennent dire qu'il y a ça, il y a ça. Certains, ils se font des primes la nuit, ils pensent que c'est la réalité. Ils disent, ah, Moujitaba, peut-être qu'il est comme ça, il est comme ça. Moujitaba, je vais vous poser une question. Vous avez parlé de plusieurs millions à chaque fois. Vous avez dit on peut 4 000 euros, 10 000 euros, c'est-à-dire 40 millions de francs guinéens. Vous avez parlé des millions que vous avez envoyés et investis à un moment ou à un autre. Dites-moi, question indiscrète, d'où vient cet argent? Êtes-vous financé par quelqu'un ou par un ancien ministre, par une association? Dites-moi d'où viennent vos fonds. Écoutez, je vous ai dit, si vous êtes aimé, il y a des gens qui vont vous soutenir sans rien penser. Moi, des fois, il y a des problèmes qui arrivent, il y a des gens qui m'appellent, fais ça, on va t'aider. Je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Ça vous ne vous méfiez pas de cela, Moujitaba, excusez-moi. Je vais finir. C'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui est soutenu déjà. C'est ça un leader. C'est Loudal, tout ce qu'il finance, ce n'est pas son argent. Hein. Il a beaucoup d'argent, on le sait. Mais tu vas voir quelqu'un qui est pauvre, il lui donne l'argent. Moi, Moujitaba aussi, c'est la même chose. Rien d'autre. Moi, j'ai des amis qui j'ai aidés au moment où ils sont venus parce que j'avais un certain leadership, mais je n'avais pas le niveau, par exemple, d'occuper certains emplois ou
ou bien de travailler dans certaines administrations où j'étais trop jeune. Mais j'ai boosté mes gars. J'ai boosté mes gars. Est-ce que les gens savent comment Ahmed Tidiane Soare est devenu Premier ministre? Comment Kouyaté, avant de débarquer Kouyaté, c'est là où moi j'ai été appelé. Comment pour ne pas que l'acte sorte, Justin Morel, comment on a soutenu Justin Morel et tout ce qui s'est passé sur l'acte. C'est les gens, certains sont reconnaissants, ils t'appellent, te voient dans un problème, ils disent, Mugitaba, je vois que tu as des soucis, mais si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Et ça, c'est pas pour que tu changes de position. J'ai des parents qui m'aident, j'ai mes parents qui me soutiennent, qui font tout pour moi, depuis tout petit. Mais M. Moudjitaba, vous me dites qu'il y a des gens qui vous aiment, qui vous appellent et qui vous financent souvent. Mais M. Moudjitaba, sachant que le financement n'est jamais vain, vous ne vous méfiez pas de ces financements? Vous ne pensez pas que vous qui avez des ambitions politiques... Moi, je me méfie beaucoup. Sinon, il n'y aura pas un acteur politique guinéen ici en Europe qui sera plus riche que moi. Voilà. C'est parce que je me méfie. Beaucoup. Beaucoup. Il y a M. Sadou Diallo qui pose une question. Alors, je prends mon chargeur, sinon, bon, je suis obligé de vous quitter, on a perdu assez de temps. Ben voilà, rapidement, on va essayer de mettre fin. On pose la question de M. Sadou. M. Sadou dit, êtes-vous pour la casse ou le dialogue en Guinée? M. Sadou Diallo. Je suis sur le dialogue, basé sur la légalité, basé sur les principes démocratiques, basé sur le droit de l'homme. Mais vous étiez dans le FNDC au moment où Alpha a parlé le président, il avait convoqué une entrevue avec les différents acteurs politiques avant les élections, mais vous avez refusé d'aller au dialogue. Pourtant, vous étiez encore dans le FNDC. Bon, je pense que le dialogue, déjà, ça c'était pour les acteurs politiques. Hein. Ils ont invité les acteurs politiques. Les acteurs politiques, mais le FNDC est un acteur politique aujourd'hui, hein, même s'il ne le reconnaît pas trop. Les partis politiques ont été invités au dialogue. Et ça, c'était juste pour l'élection. Donc, c'était clair. Et ça n'engageait pas le FNDC. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont venus demander le FNDC ce qu'il faut aller ou pas, mais c'était les partis politiques. Et moi, je ne me suis même pas intéressé à ça. Donc, M. Moudjitaba, votre téléphone, il va se décharger. Et d'ailleurs, on est à plus d'une heure d'émission. Donc, il faudrait qu'on... mon chargeur quand même. Récupérez rapidement alors. Je vous laisse récupérer. Mais l'émission, elle est intéressante. Elle est intéressante. Il y a eu des révélations. Il y a Monsieur Moudjitaba qui le dit clairement que le FNDC est infiltré par le RPG et que Monsieur Sano, il a une gestion unilatérale. Il y a de l'argent sur lequel il n'y a pas une gestion transparente parce que l'argent il est stocké aux États-Unis et que personne n'a une mainmise sur cet argent à part M. Sano qui a sa famille là-bas. Ça, ce sont les mots de M. Moudjitaba. Hein. Et eux, ils ont demandé à un moment donné le départ de M. Sano qui peine à obtenir tout cela. C'est bon, M. Moudjitaba, vous êtes là avec nous? Oui, je suis là, mais juste pour, je sais pas, 5 minutes. Voilà, les 5 minutes, on va essayer de clôturer rapidement. Monsieur Moudjitaba, le FNDC, parce que si vous voyez que M. Bailo n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il nous a dit qu'il préparait leur prochaine sortie. Donc, qu'est-ce que vous dites de cette sortie? Qu'est-ce que si vous étiez, parce qu'on est en Afrique, si vous étiez un marabout, qu'est-ce que vous alliez prédire de cette sortie? Je vais voir. Bon, j'entends d'abord, ils ont fixé la date. Et je vais peut-être parler avec les jeunes à la base, les amis de la coordination et tout, pour voir la motivation, les stratégies qu'ils ont mises en place. Est-ce que tout va bien? Mais pour le moment, moi, je prédis quand même l'échec déjà. Si c'est s'ils continuent avec les mêmes stratégies. Voilà. C'est la même cause qui produit les mêmes effets. Une autre question, M. Moudjitaba. Si aujourd'hui Sano part du FNDC, c'est parce que c'est votre revendication majeure, si Sano part du FNDC, enfin du lead, de la direction du FNDC, êtes-vous prêt à faire la paix, à vous entendre avec vos anciens amis? Êtes-vous prêt? Mais très bien. Déjà, moi, c'est ma nature, je n'ai pas de haine. Quand tu me vois parler de quelqu'un comme ça et tu ne vois, tu ne vas même pas croire. Moi, je suis comme ça avec tout le monde. Voilà, je suis comme ça, mais ce que je dis là, ça vient au fond du cœur et puis je ne peux pas fermer les yeux parce que c'est un ami, c'est un frère ou bien c'est un religieux, il est en train de tuer mes parents, ça je ne vais pas accepter. Voilà, ça je ne vais pas accepter pour n'importe qui. Si tu n'es pas cohérent dans ce que tu fais, je te dénonce. Ça au moins c'est clair. Voilà, je pense que c'est légitime d'ailleurs. C'est ce qui fait un peu la valeur de la démocratie, de la liberté d'expression et tout.
Voilà, donc, mais sinon, à part ça, moi, je n'ai rien contre ça, non. Même s'il m'appelle demain, c'est lui qui avait refusé de décrocher mes appels. On peut parler, je peux te donner les stratégies, je peux te dire tout ce que je pense, c'est tout. Voilà, c'est lui qui s'est acharné contre moi. Voilà, pour mon élection, on a perdu de temps. Il a voulu favoriser son ami. Puis de 7 mois, on n'a pas mis le bureau FNDC Belgique en place. Pourtant, c'était la première antenne de l'Europe. Voilà, c'est quand il était en prison, au moins les Fonike Menge et les autres nous ont dit foncez, organisez l'élection et puis vous avancez. Pourtant, même avant que je sois coordinateur, les gens pensent que parce que je ne suis pas coordinateur, ben non. C'est moi qui envoie les porte-paroles au sein de la troisième dynamique demandée. Tous les grands porte-paroles qui sont passés, c'est moi qui allais les chercher. C'est parce que le leadership, c'est pas ce qui me. Peut-être, des fois, c'est mon engagement qui est frein. Quand je vais dans Monsieur une Mouditaba, en parlant de vos amis qui sont en prison, ça c'était l'un de vos points de revendication. Qu'est-ce que vous-même, en tant que personne, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? les amis, Enfin, vos camarades qui ont été emprisonnés par rapport aux différentes manifestations du FNDC, c'était l'un de vos points de revendication, c'est-à-dire le traitement de ces gens. Monsieur Mouditaba est parti. Je crois qu'il a, il a eu un souci avec son téléphone parce qu'il le disait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est toujours là, Monsieur Mouditaba. Et quoi qu'il en soit, l'émission tend vers sa fin. Hein. L'émission tend vers sa fin. Et c'était juste pour qu'il dise son dernier mot. Mais je pense que son téléphone est complètement déchargé, donc on ne l'aura plus. Et nous allons vous remercier et vous dire de continuer à être avec nous sur Diaspo TV avec l'association Wakili ASBEL. Et si vous voulez, d'ailleurs, les portes sont ouvertes à tout le monde. Hein. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Il y a plusieurs membres et c'est une association qui regroupe des Guinéens de partout, je vous le dis. Hein. Moi, je suis ici en France, il y a d'autres en Guinée, il y a d'autres personnes en Belgique et puis au Canada, un peu partout. Donc, c'est une porte qui est ouverte pour tous les Guinéens. Venez quand vous voulez. Maintenant, en ce qui concerne le FNDC, je vais clôturer en disant que personne n'a intérêt que le FNDC meure. Hein. Personne n'a intérêt que le FNDC meure. Moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que le FNDC continue à fonctionner parce que quoi qu'il en soit, la divergence d'opinion est capitale et fondamentale dans une république. Donc, c'est comme l'a dit Mouditaba, peut-être ça changer de stratégie, revoir leur stratégie pour qu'ils puissent être pérennes encore. Donc, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter et que les choses continuent avec eux. Donc, c'est ce que moi, Bronquier, j'ai à vous dire aujourd'hui et je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, donc le vendredi prochain, même si on l'a fait aujourd'hui, l'émission c'est tous les vendredis. Et je vous dis bonne soirée à chacun. Merci d'avoir été des nôtres.